17 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Spectrum Télévision. Bienvenue dans cette autre édition de la Nuit du Sport. C'est votre magazine hebdomadaire des débats sportifs sur Spectrum Télévision. À quand l'accalmie entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle de football du Cameroun? Vous le savez, depuis la semaine dernière, la crise s'enlise entre les deux parties après le déni du président de la LFPC en rapport avec l'accord signé avec la FECAFOOT au sujet de l'application de la sentence du 14 septembre dernier rendue publique par le tribunal arbitral du sport qui rétablissait la Ligue dans ses droits. La nomination d'un secrétaire général à la LFPC par la FECAFOOT est également un autre point important de cette crise. Dans la foulée, vous le savez, la fédération a aussi opté pour la politique de la chaise vide lors de l'installation du groupe de travail ministériel créé par le ministre des Sports afin de suivre l'application de la sentence du tribunal arbitral du sport. Et aussi, par rapport à cette situation, on a vu la sortie des présidents des clubs professionnels qui brandissent la menace de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le 29 octobre afin de dissoudre la Ligue si elle ne respecte pas les résolutions prises par l'assemblée générale de la FECAFOOT. C'était le 25 juillet dernier. Pour tenter de comprendre ce qui se passe actuellement, notamment la radicalisation des différentes parties, nous recevons ce soir Parfait Siki, qui est en charge de la communication au niveau de la Fédération camerounaise de football. Bonsoir, Parfait. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos téléspectateurs. Également en plateau ce soir, notre confrère Thierry Ndo. Bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir également à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir également à Parfait. En plateau aussi, on va, en dehors du football, parler d'un sujet tout aussi intéressant, c'est la boxe thaïlandaise. Et ce sera avec Danny Bill. Bonsoir Danny, bienvenue au Cameroun. Oui, vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait à peu près 10 jours. À peu près 10 jours. 10 jours Donc vous avez eu le temps de voir la pluie, Oui. le soleil. Oui. C'est ça, ça fait toujours plaisir de revenir à la maison. Ça fait que je suis venu pour voir les jeunes et développer mon sport, qui est la boxe thaïlandaise. Voilà. Ouais. On va justement en parler avec vous dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Vous êtes là pour ce stage prévu ce week-end. Déjà, pourquoi la motivation? Le but de ce stage, c'est pour montrer à la jeunesse ou même à toutes les personnes qui voudraient connaître ce sport, c'est pour développer ce sport parce que c'est un sport qui est beaucoup vu aux États-Unis, en Europe aussi. Et en même temps, c'est pour aider la jeunesse aussi à pratiquer parce que il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent ça en Europe et qui gagnent leur vie avec. Et je sais qu'au pays, il y a beaucoup de jeunes talentueux. Et c'est pour ça que je viens aussi repérer les jeunes talentueux pour les ramener en Europe, combattre. Vous parlez des États-Unis, vous parlez de l'Europe. Qu'est-ce qui peut expliquer justement le gap qu'on observe par rapport à cette discipline sur un continent comme l'Afrique? Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce grand fossé qui existe? Le fossé, il est parce que c'est vrai qu'ici, par exemple, au pays, comme c'est aussi un sport qui n'est pas très reconnu, il y a une fédération qui est au pays depuis 5 ans. Mais ça n'a pas été encore assez développé, peut-être manque de moyens ou il y a quelque chose qui fait qu'ils ont du mal à le développer. Et moi, étant dedans depuis plus de 35 ans en Europe, ça fait que je viens apporter ma part de contribution pour que ça avance plus. Parce que le talent, il est vraiment ici. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent. Quand même voilà. Procéder à des repérages. C'est ça, j'en ai vu beaucoup de jeunes et il y a vraiment de l'avenir. Et je sais que d'ici 2-3 ans, le Cameroun sera vraiment reconnu dans ce sport si la motivation continue et si aussi on a de l'aide des gens du gouvernement aussi, parce qu'il y a vraiment du talent ici. Est-ce que quand même il y a eu une approche avec la fédération qui est en place? Oui, ils ont vu, ils ont fait le tour aussi de la fédération. Mais maintenant, le plus important, c'est d'apporter des connaisseurs. Parce que ici, ils sont beaucoup plus dans le karaté, les gens qui ont pratiqué ce sport. Aujourd'hui, il y a une fédération, mais c'est beaucoup des gens qui viennent d'autres sports. Et moi, en étant expert dans ce domaine, je viens apporter vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. Et
c'est pour ça. Alors, dans une interview que vous avez accordée en 2017 à notre confrère Arnaud Tchapda, vous avez parlé d'ouvrir une école ici. Ouais, où en êtes-vous avec ce projet? Là, c'est bientôt fini. Je suis encore en travaux parce qu'il y a eu beaucoup de complications avec le Covid et tout, plein de retard. Mais là, c'est bientôt fini. Ça veut dire début 2021, normalement, on commence. Et il y aura des événements aussi. On va organiser des matchs, c'est-à-dire Cameroun contre le reste du monde. On va faire, par exemple, contre le Maroc, contre la France, contre plusieurs autres pays, pour continuer à développer le sport. C'est prévu pour 2021. C'est dans quelle ville? Le premier événement, normalement, c'est prévu à Bonapriso, à l'école américaine. Donc à Douala. Voilà. Mais on n'a pas encore la date fixe, mais normalement début 2021, si tout se passe bien. Alors, impossible de ne pas vous poser cette question, hein, Dany Bill. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à pratiquer dans ce sport? C'est comme beaucoup de jeunes. Voilà, boxe taille, pas autre chose. Parce que j'ai commencé par le foot. Mais à l'époque, 85, comme j'ai commencé, je faisais plusieurs sports en même temps. Et ce sport-là était l'un des sports les plus complets sur un ring. C'est-à-dire c'est l'un des sports, à part le kung-fu et d'autres sports, ce sport-là, il est plus complet. Il y a plus de technique. Et j'ai préféré ça parce que j'étais passionné aussi de kung-fu. Comme mon père, il m'a amené voir des films comme beaucoup de jeunes. J'ai choisi ce sport-là parce que je rentrais chez moi toujours fatigué. Et j'ai dit, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie et depuis, je n'ai pas arrêté. Vous n'avez pas arrêté. Alors, voilà. On a quand même en plateau ici un autre journaliste, hein, Thierry Ndo, vous qui suivez forcément tout ce qui est actualité sportive. La boxe taille, on n'en parle pas beaucoup. Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un peu dommage au regard du parcours, parce que lorsque vous voyez un peu le palmarès de Dany Bill, 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, c'est assez révélateur. Ça me rappelle un peu notre sport qui n'est pas loin de là, qui est également complet, le sambo. Vous avez des disciplines comme celle-là où les Camerounais excellent. Quand vous prenez le sambo également, je crois en Afrique, c'est le Cameroun et le Maroc qui tutoient les sports. Vous avez donc des athlètes comme ça qui se distinguent dans une discipline qui n'est pas assez répandue, raison de plus pour justement ouvrir cette académie. Lorsqu'on a quand même quelqu'un qui a été 7 fois champion du monde dans les 75 kg, c'est quand même quelque chose d'assez important pour un pays comme le nôtre. Et comme je l'ai toujours dit ici, au Cameroun, on n'a pas un problème de talent, on a juste un problème d'environnement. Vous voyez une discipline comme celle-là, où quelqu'un peut être quand même 7 fois champion du monde. Vous avez également la fusée Ngannou qui vient derrière en MMA. Donc on a des sports comme ça qui ne sont pas très répandus et qui ne sont pas très diversifiés, très médiatisés, mais qui font quand même des résultats. Le Muay Thai, c'est cette boxe thaïlandaise-là. Donc je crois que c'est une initiative qui doit être encouragée pour qu'on ait d'autres champions comme ceux-là. Ce n'est que ce qu'on demande. Hein. Si on a une école comme celle-là qui peut encadrer des jeunes enfants qui veulent également se lancer dans cette discipline-là, je crois que c'est tout bénéf. Quand vous voyez un peu l'histoire de la plupart des grands sportifs, ça part de ça. Ils vous parlent des films. Quand vous voyez un peu l'histoire de Sir Williams, leur père les accompagnait, tu regardais des matchs de tennis. C'est comme ça qu'il a décidé un jour que ses filles seraient des grandes joueuses de tennis. Donc, on peut avoir plusieurs cas comme cela dans des disciplines parfois méconnues, parce que j'ai failli dire inconnues, mais méconnues du grand public. Donc, c'est une initiative à pérenniser. Peut-être qu'au niveau de la Fédération camerounaise de boxe, il faudrait également s'attarder sur ce pan-là. 7 fois champion du monde, c'est rien. Hein. On ne dit pas une fois, mais on dit quand même 7 fois. C'est une initiative à encourager, surtout la relève. Hein. Ça veut dire qu'on a roulé sa bourse, on veut transmettre ce qu'on a reçu maintenant et qui, mieux qu'une structure qui va encadrer ces enfants et qui va leur permettre également peut-être d'atteindre leurs objectifs, peut-être également de se fixer des caps et des rêves, pourquoi pas devenir également champion du monde. Alors, parfait, est-ce qu'on a souvent tort ou raison quand on parle de sport mineur, de sport majeur au Cameroun, on parle de la boxe thaï, mais il n'y a pas un véritable accompagnement sur le terrain? Oui, mais d'abord, je me sens tout à fait honoré d'être à côté d'un tel champion.
Oui, quand on quitte la politique, il faut reconnaître qu'il y a des sports qui sont encore mineurs chez nous. C'est-à-dire quand vous voyez l'engagement des autorités sur un sport par rapport à un autre, vous comprenez bien que le politique va surtout vers le sport qui rassemble le plus et pas forcément le sport où on a le plus de chances d'engranger des médailles. Et c'est ça le souci peut-être avec un sport comme celui de Danny Bill, qui est, comme on le dit, c'est un sport d'une certaine noblesse. Et le problème, c'est celui de l'encadrement, c'est celui du suivi. Et donc, c'est tout à son honneur de décider de venir transmettre ce que lui-même a appris, c'est toutes les connaissances qu'il a emmagasinées, le talent qu'il a pu développer, et l'esprit de champion. Parce que quand vous êtes champion du monde, vous avez quelque chose en plus, vous avez quelque chose de particulier, vous avez un héritage à transmettre et il relève donc de votre responsabilité de le faire. Et lui, il prend ces responsabilités-là, il décide de transmettre. Vraiment, je lui tire mon chapeau. Alors, deux dernières questions, Dany. C'est vrai que ces derniers temps, depuis quelques années, il y a un véritable combat contre ce qu'on appelle le racisme dans nos sports. Vous avez boxé au plus haut niveau. Est-ce que ça vous est arrivé d'être victime d'actes racistes? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que, bon, j'étais jeune aussi, j'ai commencé à 13 ans. Et dès que j'ai commencé à voyager, par exemple, j'étais la première fois, je crois, c'était en Arabie Saoudite, c'était vers 91, 92, plusieurs pays, de toute façon, j'ai vécu plusieurs fois dans plusieurs pays. Ça arrive, parce qu'il y a des domaines, où il y a des sports, où la personne de couleur, qu'on dit de couleur, est rare, surtout dans le domaine de sport de combat. Et comme on a un haut niveau, comme dans le tennis, hein, même le tennis, c'est très rare de voir des gens de notre couleur. Alors moi, je l'ai vécu, mais bon, après, le but, c'est d'avancer. Mais le racisme, il y est aussi. Donc aujourd'hui, avec un peu de recul. Voilà. Oui, maintenant, avec le recul, j'ai appris à comprendre pourquoi. Mais où je l'ai vécu aussi, c'est en France, par exemple. Comme je passais à la télé en France, par exemple, ils disaient le Camerounais sous instance de naturalisation. Et j'ai jamais été français, par exemple, j'ai jamais eu la nationalité française. Mais plusieurs fois, en boxant des Français, ils disaient le Camerounais en instance de naturalisation. Et dès que j'ai battu tous les Français, dès que je boxais un étranger, on disait notre Français qui boxe. Ouais. Mais j'étais pas français. Ouais. Et plusieurs fois, ils me le faisaient ça. Et moi, ils le savaient que j'étais pas français. Mais j'ai vécu ça aussi là-bas. Et à partir de là, j'ai compris qu'ils ont voulu promotionner ce sport en se servant de moi pour la France. Ouais. Et ça a fait beaucoup d'audimat aussi, ça a fait beaucoup d'inscriptions. Mais je n'étais pas français. Je suis resté camerounais depuis ça ne vous a pas énervé, ça ne vous a pas posé un problème? Non, ça ne m'a pas posé de problème. C'est juste que j'ai appris à comprendre comment certains pensent ailleurs. Et maintenant, c'est pour ça que je reviens chez moi pour donner ma connaissance chez moi. Parce que là-bas, il n'y aura pas plus. D'accord. Voilà. Peut-être pour sortir justement de ce premier sujet, parfait parler de problèmes d'encadrement, vous êtes justement là pour partager votre expérience. Pour ce stage prévu samedi ici oui, c'est à une salle qui s'appelle Au Sport à Bonapriso. C'est une salle de sport. Voilà. Alors, vous attendez quoi exactement Le but, c'est toujours de promotionner le sport. Le but, c'est que les jeunes aient un rêve. Parce que beaucoup de jeunes, s'ils n'ont pas d'exemple, par exemple, ça peut être dans n'importe quel domaine. Moi, dans mon domaine, je sais qu'on me connaît dans mon sport et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui aimeraient aussi avancer dans un domaine qu'ils aiment. Et moi, je vais apporter mes connaissances, développer ça ici. C'est ça le but. D'accord. Merci bien, Dany, d'être... Est-ce que je peux venir N'importe qui peut venir. Même quelqu'un de 70 ans. J'entraîne des gens qui ont 90 ans. Et 90 ans? Oui. Il y a des gens... Par exemple, aux États-Unis, il y a des personnes qui ont la maladie, le Parkinson. Oui. Et ces sports-là, il les aide à faire des mouvements, à faire mieux, on les apporte moins de stress. En faisant des mouvements, des gestes techniques qu'on fait, ça les déstresse. Et ce sport-là, il fait partie d'une thérapie, c'est comme une thérapie. Voilà. C'est pour ça que n'importe qui peut assister, n'importe qui peut le faire.
crois que Parfait a eu la réponse à sa question. Merci beaucoup, Dany, d'être venu partager votre expérience avec nous. Évidemment, on sera là pour suivre ce stage prévu ce week-end ici à Douala et on en reparlera. Merci beaucoup pour l'invitation. On va donc poursuivre l'émission avec cette information, le mercato. Vous avez bien pu constater le capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, Eric Maxime Choupo-Moting, qui a quitté le Paris Saint-Germain et qui est désormais sociétaire du Bayern de Munich. Thierry Ndo. Oui, c'est vrai que 48 heures plus tôt, ça commençait déjà à se murmurer. Ce transfert d'une saison, il faut bien préciser qu'il s'agit d'une saison du capitaine des Lions indomptables du Cameroun qui passe des vice-champions d'Europe aux champions d'Europe en titre. C'est une belle transition pour ce footballeur-là qui retrouve l'Allemagne presque 5 ans après l'avoir quitté. Il faut dire que Eric Maxime Choupo-Moting, c'est ce joueur-là qui avait déjà joué quelques matchs avec l'équipe de France, l'équipe d'Allemagne U20, par rapport donc avec d'autres footballeurs de l'époque et qui avait été de l'expédition de l'équipe nationale du Cameroun pour la CAN 2010 et la Coupe du Monde de la même année en Afrique du Sud. Donc, on va dire que c'est bon. La surprise est là par rapport à un joueur de cet âge. Elle est surtout au regard de l'effectif et de ce que cette équipe, parce que toute proportion gardée, le Bayern de Munich, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment en Europe, pour ne prendre que le continent européen, en termes de football. C'est une équipe qui a enchanté le monde du foot après la reprise. Vous avez vu ce final 8 du côté de Lisbonne où le Bayern de Munich a vraiment, on va le dire comme ça, presque mystifié tous ses adversaires. Donc, parti de ce côté, c'est tout bénef. Je crois que s'il faut situer ce transfert, qui n'est pas aussi onéreux en termes de coût, puisque le joueur était libre de tous ses mouvements, on va quand même dire que c'est retentissant. Bon, toute proportion gardée. On peut quand même dire qu'après Samuel Eto'o au Barça puis à l'Inter, parce que Makashkala c'était beaucoup plus sur le plan financier, un grand d'Europe. Le Bayern fait partie des grands d'Europe. Il faut aller chercher à ce stade-là. Maintenant, ça c'est le côté bling-bling, parce qu'il faut également dire qu'on pourrait parler finalement de victoire à la Pyrrhus pour ce joueur-là. Vous savez que moi je l'ai dit, lorsque il avait fait la une des journaux après son but victorieux en quart de finale de la Champions League, j'avais estimé que pour le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, il lui faudra peut-être trouver une équipe à sa mesure où il peut s'exprimer. Parce qu'au-delà de ça, il y a la compétitivité. À 31 ans, c'est vraiment le bon âge pour s'épanouir sur le plan sportif, parce qu'on a déjà eu à griller presque 5 ans de dur là-bas sur le terrain. Donc, aller au Bayern. Ce sera possible cette fois le Bayern? Je ne suis pas sûr. Vraiment, il faut être honnête. C'est pour cette raison que je parle de victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire, il y a ce transfert bling-bling, mais derrière, il y a le côté jeu qui sera vraiment très, très mièvre. Il ne faut pas se le cacher. Le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, c'est un cran au-dessus du PSG. Et maintenant, il faut également ajouter à sa décharge peut-être l'état d'esprit de ce joueur-là. C'est-à-dire, c'est un joueur de l'autre côté qui vraiment sait où il va. Il sait très bien qu'il n'est pas dans la peau du titulaire, parce que cette équipe du Bayern, lorsque vous voyez même son banc de touche, vous vous demandez comment ces gens font pour être sur le banc de touche. Je rappelle quand même que dans cette équipe du Bayern, vous avez des joueurs comme Robert Lewandowski, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Il a d'ailleurs encore claqué 4 buts le week-end dernier face au Hertha Berlin. Vous avez des joueurs comme Serge Gnabry, l'ivoiro-allemand, qui joue désormais pour la Mannschaft et qui est un joueur qui est en pleine progression. Il a à peine 23 ans. Vous avez Thomas Müller qui, on a le sentiment qu'il se refait une virginité. C'est ce joueur-là qui, en 2010, avait à peine 19 ans et qui avait été désigné meilleur jeune de la Coupe du Monde en Afrique du Sud et qui est toujours là, l'un des tauliers de l'équipe. Vous avez le Roi Sané, qui est revenu en Allemagne, qui est sénégalais d'origine, mais qui joue pour l'équipe nationale d'Allemagne. Vous avez d'autres joueurs qui sont là dans cette équipe, Kingsley Coman, qui revient en forme, qui a d'ailleurs donné la vie. Donc, c'est Choupo, je pense qu'il sait pertinemment qu'il ne sera pas un titulaire dans cette équipe. Il va se contenter de ce qu'on lui donnera. Mais c'est un peu là où moi je dis qu'il aurait pu peut-être trouver un point d'attache plus souple pour lui. Parce qu'au-delà de ça, il faut des joueurs compétitifs pour les échéances qui attendent le Cameroun. On a ces 7 des éliminatoires de la CAN qui pour le moment comptent pour rien.
Mais on a cette CAN à la maison où il faut gagner. On a surtout les éliminatoires, le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde et le troisième tour éventuellement si le Cameroun termine en tête, parce qu'il faut dire que dans notre poule, on a quand même la Côte d'Ivoire et la première place va se jouer avec cette équipe. Donc il va falloir des joueurs qui sont vraiment compétitifs. Donc au-delà du caractère vraiment chic, choc, chèque, on a salué, on a vraiment salué ce transfert. C'était presque... d'aucuns ont même ironisé en disant que le marabout de Choupo, son agent était un marabout, il était trop fort. Mais de passer l'euphorie, on revient sur l'aspect purement technique. Je pense que, personnellement, ça m'engage. Il aurait peut-être pu trouver un club où il aurait eu plus de temps de jeu. Bon, maintenant, on sait comment ça se passe dans ce genre de club. Il sera certainement remplaçant et il jouera à coup sûr les matchs de Coupe d'Allemagne. Une réaction parfaite, c'est qui par rapport à ce transfert d'Éric Maxime Choupo-Moting au Bayern de Munich? On sait qu'il a joué à Mayence, il a joué à Schalke. C'est un peu comme un retour, entre guillemets, au Bercail pour lui. C'est un retour au Bercail. Il a grandi, il a éclos en Allemagne. Et moi, je ne serais pas aussi péremptoire que Ndo, parce que je pense que quand il est allé au PSG, tout le monde a dit ah non, c'est parce que Tourelle, c'est son père spirituel et il l'a amené au PSG. Aujourd'hui, quand il part au Bayern, il dit non, il aurait dû trouver un club où il va mieux. Non. Je pense que aujourd'hui, le capitaine des Lions Indomptables a un profil que les coachs aiment. C'est un joueur qui se donne à fond, qui ne fait pas de caprice, qui n'a pas la grosse tête, qui est disponible pour les entraînements, disponible pour ses partenaires, et qui se met au service du collectif. Un entraîneur, quand il a un joueur comme celui-là, il ne peut pas se plaindre. C'est un profil de plus en plus rare dans le haut niveau, parce que vous avez des joueurs, il est au banc 2 matchs, il commence à râler, il fait des interviews. Vous n'entendrez jamais Choupo-Moting dans ce registre-là. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui, alors que quand il joue en Allemagne, il n'a pas joué pour un si grand club que ça, aujourd'hui, avec son passage au PSG, il a étoffé son CV au point où il revient presque en fils prodigue en Allemagne. Et donc, moi, je pense que c'est quelque chose de bien pour la sélection nationale du Cameroun qui, vous le savez, manque de marqueurs de haut niveau. Nous avons des joueurs qui sont talentueux, qui sont très talentueux, mais qui n'ont pas encore pu trouver les clubs qu'il faut sur l'échiquier international. C'est une bonne chose pour la sélection des Lions Indomptables. C'est un plus. Lorsque nous allons discuter les matchs amicaux, les matchs internationaux, avoir un joueur du Bayern de Munich dans son effectif, qui plus est le capitaine, c'est quelque chose qui nous vend davantage. Et donc, je ne suis pas beaucoup surpris de son arrivée dans un club du niveau du Bayern de Munich. Oui, je voulais... je suis un peu amusé parce que Parfait dit... Parfait dans l'esprit du vendeur, ça dit un responsable à com, donc celui qui doit faire la promotion du label Lion Indomptable, puisqu'il est de la FECAFOOT, ce qui est normal. Mais moi, je suis sur l'aspect purement technique. On ne va pas se complaire parce qu'on va au Bayern de Munich et se complaire dans un statut de remplaçant de 3e ou de 4e choix. On a discuté, vous et moi, avec le père de Choupo lors d'une de ces émissions ici. Personne ne met en doute le côté quand même très positif de ce joueur. Je rappelle quand même que ce joueur, autant que Joël Matip, il a fallu que Jean-Paul Akono à l'époque aille vraiment presque les supplier pour qu'ils viennent ici. Il a fallu que et le père de Matip et le père de Choupo acceptent, parce qu'il faut dire que ce sont eux qui sont Camerounais. Avoir un joueur du Bayern de Munich dans son équipe, et après quoi? What next? And so what? Comme disent les anglo-saxons. On a une équipe hyper moyenne, vraiment au point où nous en sommes. Le Cameroun n'est plus cette équipe-là qui peut allier des joueurs qui vont faire l'unanimité dans leur équipe type. On veut des joueurs compétitifs. On a raté la Coupe du Monde 2018. Est-ce qu'on aura un joueur qui est bien dans sa tête, mais pas bien dans ses jambes? C'est-à-dire qui joue peu. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'équipe nationale du Cameroun? Je pense, c'est déjà fait, c'est 1 an. Il faut également rappeler que Choupo avait refusé toujours de la prolongation au PSG pour 1 an. Qu'est-ce qui a donc changé entre le Paris Saint-Germain, qui ne voulait plus de lui et qui est revenu sur sa position après la Champions League, et aller au Bayern de Munich, où à coup sûr ne sera pas titulaire, si on veut qu'on dise les choses ainsi. Donc moi je suis plutôt sur un spectre à longue distance, c'est-à-dire ce capitaine qui doit être l'exemple sur le terrain. Est-ce qu'on va avoir un capitaine qui, comme on dit au quartier, qui joue des mégots de match? On veut quelqu'un qui peut se la ramener. Les 2 caractéristiques premières d'un footballeur professionnel, c'est la compétitivité et la
régularité. Quand vous êtes régulier en club, vous ne pouvez pas être irrégulier et penser pouvoir... C'est pour cette raison qu'il... Parce que si on va dans ce sillage, ça va donner le sentiment qu'il y a des gens qui ont des titres fonciers. Moi, j'ai vu, moi, je me souviens de... Dans quel sens Oui, mais attendez, vous vous souvenez de Paul Le Guen en 2010? Au départ, il ne veut pas amener Jérémy Njitap et Rigobert Song parce qu'il estime d'abord ils sont un peu plus âgés et qu'ils ne jouent peu ou pas. Vous avez vu, il les a amenés et ça a créé ce que ça avait créé. D'abord, tout est parti du brassard. C'est dès cet instant que l'entraîneur sélectionneur conseille ça, on doit prendre ses responsabilités. Donc, parce que oui, vous ne pouvez pas avoir un joueur qui est capitaine et qui aura très peu de matchs. Vraiment, si parfait. Je dis, aujourd'hui, il faut changer de capitaine de l'équipe nationale. Non, je ne l'ai pas dit. Le capitanat, je ne l'ai pas dit. C'est ce que vous non, entendez. Non, moi je suis sur l'aspect compétitif. C'est-à-dire, il peut même rester capitaine. Pour moi, je le connais très bien. C'est un bon gars. C'est pas un gars, c'est un gars qui n'aime pas les problèmes. Mais je dis au niveau de la compétitivité, c'est ce qu'on veut. On veut des joueurs compétitifs pour la suite parce que organiser quand même une canne à la maison, on est là pour la gagner. Est-ce qu'on va se contenter du nom ronflant du Bayern de Munich? Je ne pense pas. On a besoin. Moi, je préfère que vous jouiez dans un club moyen. Choupo, les statistiques sont là. Sa meilleure saison, c'est à Schalke, où il a quand même claqué presque 30 buts, toute compétition confondue en 2 saisons. Le joueur d'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, c'est la régularité sur le terrain, la compétitivité. Alors, si vous avez un joueur qui plus est capitaine de Lions Indomptables, qui va se contenter de quelques minutes de jeu, je pense que ça va forcer à réfléchir et ça peut donc faire ressortir certains égos au sein de cette équipe. C'est pour cette raison que l'entraîneur sélectionneur, et moi j'ai apprécié la franchise de Choupo, qui s'est mis à la disposition de ses agents pour d'abord négocier son transfert. Il faut rappeler qu'il devait faire passer ce stage aux Pays-Bas. C'est un joueur qui a un très bon état d'esprit, mais je dis au-delà de cet état, il faut également que ce joueur retrouve les sensations d'un footballeur qui joue tous les week-ends ou tous les mercredis et qui est compétitif et qui peut rendre satisfaction pour sa sélection. C'est un peu ça le point de vue, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait. Non, moi je dis juste que je ne suis pas aussi péremptoire que Thierry, parce qu'il essaie de me faire dire que je ne promeus pas la compétitivité et que je soutiens un joueur qui ne joue pas. Mais quand vous regardez bien la carrière de Choupo-Moting, vous vous posez la question, le but qu'il marque en quart de finale de la Champions League et qu'il fait voir, qu'il fait faire la une des journaux, est-ce qu'il reste dans un club comme Schalke 04 où il joue régulièrement et tous les jours? Est-ce qu'il atteint le même niveau de notoriété, oui ou non? Il faut se poser aussi ce type de questions, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de la simple lecture facile de dire on préfère un capitaine qui joue tous les jours, etc. etc. On peut aller au-delà de cette lecture-là et regarder ses choix de carrière. On les regarde et on se dit, peut-être n'a-t-il pas fait... Il n'est pas sportif. Ce choix peut être financier ou pas. Mais je remarque que même sur le plan sportif, au PSG, on ne peut pas dire qu'il est allé perdre son temps. Parce que sa participation réussit à ce quart de finale seulement en fait aujourd'hui un joueur, une identité remarquable dans notre environnement, dans l'environnement du football international. On se souviendra toujours de cet apport décisif. Mais s'il était un joueur régulier de chaque 0-4 qui joue et marque 30 buts, un peu comme Jean-Pierre Samé, aujourd'hui, qui joue et marque, sa valeur aux yeux chez les bookmakers, il faut bien voir où est-ce qu'elle serait située. Je comprends pourquoi on appelle donc des joueurs de Lettonie à l'équipe nationale. Donc il faut aller... Non, je crois qu'il faut aller au-delà de l'analyse simple et facile du joueur qui est régulier, qui joue, etc. Il faut aller au-delà et faire une autre analyse. Il y a d'autres paramètres. On comprend bien que vous ne seriez pas d'accord sur ce point. On veut des joueurs aptes. Voilà, merci bien. Ce sera tout pour la première partie de cette émission et sans transition, on entre dans la seconde partie de ce magazine consacré donc au débat. Je vous le disais dès l'introduction, la crise persiste entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Ce soir, on va tenter de comprendre ce qui se passe, pourquoi les partis se radicalisent et surtout les perspectives. Pas beaucoup de visibilité sur ce qui pourrait se passer. Et on va en parler donc tout de suite. Mais avant quand même, Parfait, je voudrais avoir votre réaction par rapport à cette reprise des activités sportives annoncée par le ministre des Sports. Comment est-ce que la Fédération camerounaise de football est en train de se préparer? La Fédération camerounaise de football se prépare avec beaucoup de sérieux. Vous savez par exemple qu'on est en train de finaliser le redémarrage de la saison du football
féminin à travers la Ligue de football féminin du Cameroun. La présidente Céline Eko s'est beaucoup exprimée ces derniers jours, elle va encore le faire pour préciser les modalités. On a cherché, on a la recherche, on a cherché peut-être trouver déjà un partenaire, ça va être officiellement annoncé bientôt. Je pense que c'est plutôt sérieux de ce côté-là. Le football jeune aussi, vous allez en entendre parler bientôt, avant qu'en novembre, on ne lance les activités du football amateur. Donc, le seul point de blocage que nous avons, c'est la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et d'ailleurs, je crois que c'est un sujet de cette émission, on va beaucoup en parler. Mais nous avons au total 71 ligues sous la responsabilité de la Fédération camerounaise de football. 70 ligues fonctionnent correctement, il n'y a qu'une seule qui nous cause des problèmes. Voilà. Et il y a évidemment le fait que nous sommes dans un contexte de crise sanitaire. Oui. Et le ministre des Sports qui demande aux fédérations d'avoir un protocole aussi qui sera appliqué en dehors des mesures édictées par le gouvernement. Comment est-ce que la FECAFOOT justement compte mettre tout cela en pratique? Mais en toute humilité, il faut déjà dire que c'est le chiffre de 200 que vous avez vu est une proposition de la Fédération camerounaise de football. C'est le président Seydou Momo Djoua qui n'a cessé de dire que l'on ne peut pas commencer à jouer si nous n'avons pas une extension, un assouplissement de la mesure barrière 4 qui limitait les rassemblements à 50 personnes. Et il avait estimé que pour qu'un match de football se joue, même à huis clos, il faut qu'il y ait minimum 200 personnes, joueurs officiels compris. Et donc, le chef du gouvernement a écouté la position de la Fédération camerounaise de football et a donc assoupli la mesure barrière 4 pour permettre que les compétitions reviennent. Et c'est bénéfique pour toutes les autres fédérations qui profitent de cette mesure, parce que vous savez que vous ne pouvez pas raisonnablement aujourd'hui jouer avec moins de 50 personnes, en tout cas 50 acteurs dans le stade, parce que quand vous faites la comptabilité des deux équipes seulement, vous êtes déjà au-delà de 50. Après, vous devez ajouter les stadiers, vous devez ajouter les officiels du match, vous devez ajouter un ensemble d'acteurs directement impliqués dans l'organisation d'un match, de telle sorte que l'estimation avait été mise à 200. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la commission médicale de la Fédération camerounaise de football a édicté un manuel pour le respect des mesures barrières, en tout cas la distanciation, la protection, les tests, etc. Ce document existe et il va servir pour pouvoir relancer les compétitions, servir auprès des équipes, servir auprès des officiels, servir même à l'intérieur du stade. Et nous ne voulons pas être les agents propagateurs de ce fameux virus mortifère. Nous voulons plutôt protéger, comme c'est le discours depuis le début, nous voulons protéger la santé des acteurs, protéger la santé publique qui passe avant le football, avant le sport. Vous saviez qu'on aurait dû démarrer la saison le 26 septembre, en tout cas pour la Ligue de football professionnel, qui à l'époque était encore gérée par le CTT. La saison aurait dû commencer le 26 septembre et à cette date-là, on n'avait pas l'assurance que la mesure barrière numéro 4 serait levée. C'est pour ça que cela a été repoussé. Et aujourd'hui, c'est une autre affaire parce que la Ligue a été réhabilitée. C'est aujourd'hui à elle d'organiser le football professionnel. On va justement parler de ce Je voulais également dire un mot sur le... Oui, rapidement. Ouais, que parfait, quand ça les arrange, ils disent que c'est eux. Mais quand ça ne les arrange pas, ils se lavent les mains. Ils parlent du nombre 200, c'est vrai. Ouais. Mais il oublie également de dire qu'il y avait une commission qui a été mise sur pied. À l'intérieur de cette commission, il y avait quand même 4 présidents de fédération qui ont également fait des propositions dans ce sens. Maintenant, pour revenir sur la sphère purement sportive, je crois qu'il était temps. Vous avez bien vu qu'ils ont forcé le verrou il y a quelques semaines avant. Le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT qui se sont... l'un a écrit au ministre de la Santé, l'autre y est allé. Je pense que... il fallait attendre. Le temps du gouvernement, comme les uns et les autres le disent, ce n'est pas le temps de la FECAFOOT ou de la FECAVOLEY, de la FECABOX. Mais je pense que c'est une bonne chose. Une proportion gardée au-delà de tout. 7 mois, c'était quand même déjà assez grave. Mais je pense également que 200 personnes, oui, pour un début, c'est bon. C'est un huis clos, quasiment. Parce que si vous prenez un match de foot, rien que l'organisation d'un match de foot avec les deux équipes, généralement c'est un effectif de 25, vous multipliez par 2, vous avez les officiels, la Croix-Rouge, les stadiers, les hommes en tenue, vous avez presque 100 personnes. Les 100 autres personnes peuvent être des hommes de médias, donc quasiment il n'y aura pas de supporters. Donc pour un début,
C'est vrai que des camps avaient proposé qu'il y ait peut-être des rallonges à 500. Vous avez vu comment ça se passe de l'autre côté. C'est cette semaine qu'en Europe, à la faveur du tour de la période FIFA et surtout de la Ligue des Nations en Europe, vous avez des matchs qui se jouent, on tolère l'entrée au stade. Vous avez vu des championnats où on avait toléré 1000, 5000, après on est revenu à zéro parce qu'il y a des zones qui étaient de nouveau en alerte maximum. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour un début, parce qu'il faut, vous ayez en point de mille au champ. Donc, il faut déjà commencer à jauger, et le plus tôt sera le mieux. Pas que dans le foot. J'insiste, quand vous voyez la circulaire du ministre, ça ne concerne pas que le foot, ça concerne tous les sports. Donc, il faut déjà commencer à jauger pour voir jusqu'où on peut aller. Peut-être après 5 ou 6 jours, là, je reviens au foot, on pourra peut-être passer à... Si vous avez des stades, puisqu'on a déjà des stades, si vous avez des stades, par exemple, prenons le stade comme un stade que je connais bien, le stade Omnisport de Yaoundé, qui a 37 000 places, vous pouvez peut-être... pour un comme c'est 200, peut-être après 5 journées, passer peut-être à 5 000. Si vous avez 5 000 personnes en Fandena, c'est rien. C'est rien. Donc, on peut peut-être prendre le 5e dans chaque stade. C'est vrai que le spectacle, ces dernières années, n'a pas été aussi ça. Ouais. Voilà la raison pour laquelle peut-être le public, mais je crois que les gens en avaient déjà vraiment besoin. 7 mois-là, c'est pas évident. Oui, au-delà de tout. Vraiment, voilà. Au-delà de tout. Il fallait retourner sur les stades parce que nous-mêmes, les reporters, c'était plus évident d'aller plutôt dans les bureaux et non dans les stades. Voilà. Alors, sauf qu'on est dans un contexte de crise sanitaire aussi, mais de crise entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Au moment où on attend la relance du championnat professionnel, c'est beaucoup plus de batailles dans les bureaux qu'on observe en ce moment. Donc, on va tenter un peu de comprendre pourquoi est-ce que chaque parti se radicalise. De manière globale, Thierry Ndo, je vais commencer par vous. Quelle est l'analyse que vous faites, par exemple, de la position choisie par la FECAFOOT lors de l'installation du groupe de travail ministériel de l'autre jour? Justement, il fallait poser la question en premier à Parfait. Qui est de la FECAFOOT? Oui, non, je sais, c'est juste pour vous dire cela. Non, parce que vous êtes de la LFPC, c'est ça que... Bon, vous êtes libre de dire ce que vous dites. C'est lui qui est mieux placé pour nous dire pourquoi. Il va le dire. Oui, mais tout part du fait que la FECAFOOT, jusqu'à date, se comporte comme un État dans un autre État. Moi, je l'appelle désormais la République populaire de la FECAFOOT, dont la capitale est Tinga. Parce que Makeda, aujourd'hui, nous sommes à spéculer, à discuter sur là où on a glissé. Il faut bien voir là où on a trébuché. C'est-à-dire qu'on est sur les conséquences, mais la cause, c'est quoi? La FECAFOOT, qui est la tutelle en matière de foot au Cameroun, a le pouvoir de sanctionner de quelque manière que ce soit ses membres. Alors, elle a décidé, enclenché par une décision du bureau du comité exécutif de la FECAFOOT le 22 août, ce qui est normal, en estimant que la Ligue vraiment était devenue, on va le dire comme ça, têtue. C'est une manière de parler. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Et puisqu'ils ont parlé de manquements graves et réitérés. Alors que jusqu'à ce jour, la Ligue n'a jamais reçu un seul blâme officiel. Ça a été mentionné lors de l'audience en visioconférence le 6 août dernier. Non, je voudrais dire que la Fédération camerounaise de football avait décidé de suspendre sa fille aînée, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire, nous sommes tous des parents, vous pouvez corriger votre enfant. Mais quand vous en arrivez à l'infanticide, il faut assumer. Ils ont, après le 22 août, la voie normale, c'était le 3 septembre. Le comité exécutif de la FECAFOOT, ils l'ont enclenché. Sauf que le 17 octobre, comme le stipule leur propre texte qu'ils ont modifié le 26 juillet, il était question qu'à main levée, 2/3 des membres de cet AG puissent donc confirmer la suspension de la Ligue. Monsieur Si qui est en face de moi, j'espère qu'il me prouvera le contraire, ça n'a jamais été fait. Mais ces gens ne se sont pas contentés de ça, puisque le ministre des Sports l'a rappelé d'ailleurs le 17 lors de la première réunion tripartite, cette réunion à laquelle ils ont assisté, puisque Parfait était dans la salle, que nous sommes réconfortés par la décision de la sentence qui épouse la position du gouvernement dès le départ. Il a d'ailleurs remonté le Bruxelles au président de la FECAFOOT en l'estimant qu'à son temps. Parce que Makeda, il faut que les gens le sachent, à la FECAFOOT, on n'avait jamais confirmé cette suspension. D'où était donc l'urgence de repartir aux tasses en l'état. Au point où de se retrouver avec des documents compromettants, pour ne pas dire des faux documents. Parce qu'on s'est retrouvé avec un procès verbal d'Assemblée générale suspendant la LFPC. C'est-à-dire qu'on a un PV avec 2 huissiers de justice différents.
il a donc été question qu'on interrogea quelques membres de l'AG. Moi, personnellement, j'ai fait mon travail de reporter. J'étais à l'hôtel Montfeuille ce jour-là. J'ai au moins une douzaine de membres de l'AG. Est-ce qu'il y a eu vote? Non. Mais pourquoi la FECAFOOT s'est entêtée à aller au TAS, sachant qu'elle n'avait pas respecté, qu'elle avait violé l'article 15, alinéa 2 de ses propres statuts? Parce que c'est de ça qu'il est question. Tout le débat qu'on fera derrière, oh, il y a eu ça, ça part de là. C'est là où on a glissé. Si la Fédération camerounaise de football, je le maintiens, qui a le pouvoir de suspendre ou même de dissoudre la LFPC pour dire simplement son membre, pourquoi avoir fait le forcing? Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans tous les sens, la Ligue est ceci ou cela, le mandat. Et quand vous voyez la sentence du TAS, elle est assez claire. On va y revenir. La sentence nous resitue au lendemain justement de cette Assemblée générale. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que quand vous lisez de manière froide cette sentence, ça veut dire simplement que, et ça a été écrit, la décision, la suspension de la LFPC est illégale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le TAS. Donc, si on en est là aujourd'hui, vous demandez pourquoi ils ne sont pas venus au groupe à la séance, c'est normal. Hein? Vous avez vu la lettre? Vous avez la lettre comme moi? Non, il fallait que j'amène le sujet parfait. Vous avez vu la lettre comme moi? Une autre défiance qu'on parle au passé, 1 an auparavant. Ils n'ont pas écouté la voix de leur tutelle à eux. Parce qu'il faut également dire qu'à Tinga, on fait comme si, en dehors de la FIFA, après la FECAFOOT au Cameroun, il n'y a plus rien d'autre. Donc, ils ne sont pas venus. J'aurais même préféré que le président de la FECAFOOT soit absent, mais au moins qu'il n'écrive pas ce qu'il a écrit. Ça voudrait dire ce que ça voudrait dire. D'ailleurs, pour vous donner une information, moi je l'avais pressenti. Parce qu'en fond de tout ça, il y a bien des mains noires dans l'ombre qui tirent les ficelles. Hein? Il me revient d'ailleurs qu'il y a eu une réunion en début de semaine dernière dans un hôtel ici, un hôtel, le Méridien sans publicité, où des consignes avaient été données justement pour qu'ils n'aillent pas dans ce sens-là, avec le président de la FECAFOOT et un responsable de club qui s'agite beaucoup aujourd'hui, accompagné du faiseur de roi actuel à la Fédération camerounaise de football. Donc, je pense que si on en est là, moi je vais le dire, la LFPC, je l'ai toujours dit, c'est un majeur non émancipé, qui est à l'image du football camerounais. C'est-à-dire que qui a ces problèmes qu'on connaît de structuration de financement. Est-ce que la FECAFOOT avait le droit de suspendre la LFPC? Oui. Est-ce que la FECAFOOT, l'Assemblée générale de la FECAFOOT avait le droit de confirmer? Oui. Est-ce que ça a été fait? Non. Pourquoi la FECAFOOT n'a pas écouté le MINCEP en octobre 2019? Posez la question à parfait, ce qui vous dira si à Tinga, il y a un État dans un autre État. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. On va extrapoler jusque-là. Quand même, dans son courrier, parfait, c'est que le président de la FECAFOOT dit que le groupe de travail a été mis en place sans concertation avec la fédération. C'est ce qui peut justifier ce qu'on a vu la semaine dernière? Oui, le président de la Fédération camerounaise de football est clair. J'aime bien la manière d'amener le sujet de Thierry Ndo. Il aime bien aller fouiller dans un passé et trier dans ce passé ce qu'il arrange. Si on doit rester sur le sujet sur lequel vous m'interrogez, ben, restons-y. Moi, je ne vais pas refaire le procès, parce que là, il est en train de refaire le procès. Le TAS s'est déjà prononcé. Le TAS s'est prononcé le 14 septembre. Et c'est les suites de cette prononciation, de cette sentence que nous sommes en train de gérer. Et vous avez indiqué la réunion qui a eu lieu, je crois bien, le 27 septembre au ministère des Sports. Le président de la FECAFOOT a dit 2 choses principales. La première, c'est qu'il ne voyait pas pourquoi on ferait cette réunion qui vise à appliquer une sentence que lui, il a déjà appliquée. La deuxième chose, c'est qu'il y avait déjà un intérêt remarqué des instances fêtières de la FECAFOOT vis-à-vis de ce sujet. Et il a estimé qu'il ne devait pas lui ouvrir la porte à cela. C'est pour ça qu'il n'est pas parti à ces rencontres. Et il a expliqué dans une correspondance très courtoise, parce que j'entends toujours des commentateurs comme Thierry nous dire que non, c'est une lettre qui est offensante et tout. Vous la lisez, elle est devant vous, Makeda. Et si vous y trouvez un propos offensant, eh bien, interrogez-moi là-dessus. Donc, je pense pour ma part que la Fédération camerounaise de football estime que cette question relève de la gestion interne de la Fédération camerounaise de football. Une association fédérale et son membre qu'on appelle la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et pense que les ingérences ne sont pas propices au bon dénouement de ce contentieux, de ce bras de fer. Voilà la raison pour laquelle le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas allé
à cette rencontre du 27 septembre. Et il a dit, il a assumé, ce n'est pas un faux fuyant. Il ne s'agit pas ici de défiance, parce que quand vous défiez, vous ne vous comportez pas de cette façon-là. Et le président Sédou Momoun a bien dit que lui, il ne pourrait pas défier l'État. Il ne pourrait pas faire de l'insubordination vis-à-vis du gouvernement. Ici, il s'agit d'une crise qui est intervenue dans un cadre bien précis, et il faut gérer la crise dans ce cadre-là, et non accepter qu'il y ait des immixtions comme celle que l'on constate, qui insistent depuis un certain temps, entre une fédération et son membre. Nous sommes en train de gérer cette crise. Nous allons la gérer. Si cette crise dépasse la Fédération camerounaise de football, elle fera probablement appel ou au gouvernement ou à l'État. Mais pour le moment, nous avons la maîtrise de cette crise et nous sommes en train de la gérer. Alors, donc aujourd'hui, vous pensez qu'il y a ingérence manifeste de la part du ministère des Sports dans cette... Alors, pour que l'on comprenne bien, il faut qu'on rétablisse les faits. Le 14 septembre, le TAS dit à la Fédération camerounaise de football, vous avez perdu. Il faut rétablir la LFPC dans ses droits à partir du 18 octobre 2019. Le TAS ajoute autre chose. Tout ce qui a été fait à partir du 18 octobre 2019 est illégal. Et le TAS ajoute, il faut rétablir la LFPC dans ses droits d'organisateur du football professionnel. Très bien. Qu'est-ce que la FECAFOOT fait? Le même jour, la FECAFOOT dit, je prends acte de cette décision du tribunal arbitral du sport. Et pour les suites, je vais soumettre cette sentence au comité exécutif et à l'Assemblée générale. Après, j'entends des cris. Mais non, est-ce que ces organes sont supérieurs au TAS? Non. Il s'agit de la mise en application d'une sentence. Et à l'intérieur de la FECAFOOT, il y a des structures qui sont chargées de donner mandat au président pour appliquer la sentence. Ça ne veut pas dire qu'on soumet la sentence à un autre tribunal, non. Il faut l'appliquer. Donc, vous l'analysez, vous envoyez toutes les implications et vous l'appliquez. C'est ce qui s'est passé le 24 et 25 septembre. Sauf que le président de la FECAFOOT, je ne vous coupe pas, a parlé d'un accord. Ah oui. Et c'est là où c'est intéressant, Makeda. C'est que dès la prise de décision d'appliquer la sentence, qui se manifeste déjà par l'invitation du général Pierre Semengue au comité exécutif en tant que président de la LFPC, il est membre de droit du comité exécutif. Il a été en bonne et due forme invité. L'invitation des 10 représentants de la Ligue à l'Assemblée générale du 25 septembre, ils n'étaient plus que des observateurs depuis la suspension de la Ligue. Ils ont retrouvé tous leurs droits. La fédération a également acté la fin du CTT. C'est le CTT qui a organisé la saison professionnelle 2019-2020. Dès la sentence du TAS, le CTT est mort de sa belle mort. Et la dernière chose, la fédération a reconnu donc que c'est la LFPC qui organise le football professionnel au Cameroun. Voilà l'application de la sentence. Si la FECAFOOT est prise à défaut sur cette application, que Thierry Ndo le dise ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que vous avez acté l'application de la sentence, vous vous tournez donc vers la LFPC, vous lui dites, eh bien, commencez les compétitions. Et c'est là où on comprend que dans la situation actuelle, la LFPC n'est pas en mesure de démarrer les compétitions. Et c'est la responsabilité de son créateur, de sa tutelle pour le cas d'espèce, de dire mais non, dans les conditions où vous vous trouvez, si vous n'avez pas fait ci, fait ça, vous mettez la LFPC, donc le football professionnel, dans une situation de précarité. Les actes que vous prendrez seront attaquables. Et quel est le problème? C'est que, entre-temps, le mandat du général Pierre Semengue, qui est président de la LFPC, est échu. Il y a plusieurs membres du conseil d'administration de la LFPC qui n'ont plus qualité. Ils sont 5 minimalement. Vous avez 4 clubs et puis un membre qui est devenu ministre de la République entre-temps. Et donc sur les 11 membres du conseil d'administration, 5 n'ont plus qualité. Il n'y en a plus que 6 qui ont qualité. Et donc on a un ensemble de faisceaux comme ça, bloquants pour le démarrage des compétitions. Alors le président de la Fédération camerounaise de football propose au général Pierre Semengue, d'abord, lors de leur rencontre,
le 18 septembre, et puis le jour du comité exécutif, le 24 septembre, à Yaoundé, il lui dit, nous avons une sentence, nous allons l'appliquer à 100%, mais voici les problèmes qu'elle pose. Voici l'accord que je vous propose. Il y a un problème de mandat chez vous, je le proroge jusqu'au 30 juin. Je demande à l'Assemblée générale de le proroger jusqu'au 30 juin 2021. Vous avez un problème d'âge, je demanderai à l'Assemblée générale de trouver une dérogation sur votre âge. En retour, qu'est-ce qui se passe? Je nomme le secrétaire général de la LFPC sans attendre une proposition du conseil d'administration, comme c'est indiqué dans les textes. Donc je le nomme et dès que les deux structures sont prêtes, c'est-à-dire vous-même, vous êtes rétabli dans vos droits et bien installé, le secrétaire général est installé, vous convoquez donc une assemblée générale pour compléter le conseil d'administration qui manque. Le général Pierre Semengue lui dit, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Ouais. Voilà ce que j'ai voulu. Et le président de la Fédération camerounaise de football, allons donc en salle, proposer cet accord à l'ensemble du comité exécutif pour qu'il l'accueille. Ils étaient dans un aparté, ils reviennent en salle, et il lui fait cette proposition publiquement. Le général Pierre Semengue l'accepte. C'est noté dans le procès verbal, soumis, lu 3 fois, soumis à la signature. Le général Pierre Semengue paraphe chacune des pages de ce PV et puis signe au début, c'est même pas à la fin, il signe au début après son nom. Très bien. Le président Sédou porte le document et l'amène à l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, tout l'accord est accepté par les membres de l'Assemblée générale, moins 2 voix seulement. Il y avait 70 membres, 2 voix seulement sont contre. Donc 68 sont pour. Parmi les 68 qui sont pour, vous avez 8 clubs, parce qu'il y a 9 clubs de la LFPC, représentant la LFPC qui étaient à cette Assemblée générale. 8 votent pour, il y a un seul qui vote contre. Mais c'est pendant qu'on y est que notre ami Thierry Ndoko voici a donc interviewé le général. On ne sait ce qui s'est passé entre le moment où il quitte le comité exécutif, il retrouve son domicile, et le moment où il fait l'interview à M. Thierry Ndoko voici, où il dit, j'ai signé mais je les ai piégés. Bon, on se dit, il y a quand même un problème. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que quand vous avez quand même le sens de l'honneur, et je sais que le général Pierre Semengue a le sens de l'honneur, parce que vous n'êtes pas général si vous n'avez pas le sens de l'honneur, et que vous avez à poser votre signature sur un document, il est quand même difficile qu'après vous disiez que je les ai piégés. Voilà l'histoire de l'accord qui est passé entre la LFPC et la Fédération camerounaise de football. Cet accord qui donc dénoncé nous plonge de nouveau dans le blocage. Voilà. Oui, non, j'aime la fiction de Parfait. C'est vraiment une fiction. Vous voyez, tout à l'heure me demande de me montrer si la sentence a été appliquée. J'ai bien peur que non. Vous voyez qu'ils sont dans leur élément habituel à la Fédération camerounaise de football. Tout à l'heure, ne voulait pas que je revienne sur l'historique, l'histoire de là où nous sommes, qui est de leur fait. Quand je parle de cette adoption, de cette suspension qui n'a pas été appliquée. La sentence. Oui, non. Elle n'a pas été appliquée à quel... Non, je vais y arriver. Ne t'en fais pas. Je vais y arriver. Il ne revient pas à un comité exécutif, encore moins à une assemblée générale, de discuter de l'application d'une sentence. Il y a tellement d'exemples dans le cas d'espèce. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais attendez. Quand bien même le président de la LFPC aurait signé, parce qu'il faut dire que de mémoire de reporter, c'est la première fois que je vois un PV d'une assemblée générale où il y a des signatures au bas. Généralement, c'est le rapporteur des séances et le président qui signe. Les autres membres signent seulement la fiche de président qu'on met était présent. Est-ce que c'est ça l'enjeu, Thierry? Mais attends, mais pourquoi tu me coupes? Tu t'es exprimé, laisse je m'exprime, parfait. Okay. Il y avait des bas et c'était les signatures scannées. Je dis bien scannées au bas de chaque page. C'est ça, je savais où vous vouliez en venir. Mais laisse-moi donc... c'est terrible ce que vous dites là. Moi, j'étais là quand il signait. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est une signature scannée. Non, c'est pas correct. Vous étiez aussi là lorsque on suspendait la LFPC le 17 octobre 2019. Vous étiez aussi là, non? Vous avez soutenu cette forfaiture. Vous avez beau jeu aujourd'hui de parler d'honneur, mais Makeda, on parle de quoi? Lorsqu'une sentence s'applique, les textes que la FECAFOOT a modifiés le 26 juillet, est-ce qu'ils peuvent être opposés alors qu'un mandat est en train un mandat impératif qui est en cours?
Qu'est-ce que vous appelez mandat impératif? La loi n'est pas rétroactive. Laisse-moi parler. La loi n'est pas rétroactive. Quand il parle de mandat impératif, je suis dans l'espace-temps parce qu'il restait moins d'un an même. On peut parler de 10 mois. Au président je vous prends un cas simple. Il a évoqué tout à l'heure les ligues. Toutes les ligues ne fonctionnent pas. Allez à la Damawa, il n'y a pas d'exécutif là-bas. Dites-moi dans quelle ligue, depuis le 26 juillet 2019, la FECAFOOT a nommé sur proposition. Parce qu'il faut dire en temps, il ne vous dit pas que leur propre statut, ils les ont encore violés. Quand bien même le président de la Ligue aurait signé, leur article 40, alinéa 9, dit que c'est sur proposition des membres des 10 conseils que la FECAFOOT valide la nomination d'un secrétaire général. Je mets parfait ici au défi. Nous sommes à Douala. Qui a nommé Mathieu Nathanaël Ndjok? C'est la FECAFOOT. Il faut qu'on arrête cet esbrouf-là. Les textes sont adoptés à 1 an de la fin du mandat. Je vous aurais répondu, mais et quand je à veux parler, 2 ans après le début de la mandature. C'est ce qu'il faut retenir. Il ne revient pas au comité exécutif de la FECAFOOT ou à l'Assemblée générale de la FECAFOOT de venir discuter des problèmes. Parce qu'il faut dire que c'est le conseil d'administration lui-même qui doit régler ce problème qui a été soulevé par New Star de Douala. Parce qu'on oublie toujours de parler de la sentence de la LF. Il y a celle de la sentence de New Star qui vient résoudre un certain nombre de problèmes. Est-ce que vous savez qu'en l'état, lorsque la sentence de New Star sera appliquée, le problème d'incompatibilité de fonction au sein du conseil d'administration sera réglé? Parce que cette sentence de New Star, si on va au fond, je crois que tous ces clubs, il n'y a qu'un seul, d'après le conseil d'administration querellé du 19 janvier 2019, du 11 janvier 2019, si la sentence de New Star est appliquée stricto sensu, ça règle. Je crois qu'il n'y a que Cosmos de Bafia et DAC qui posent problème. Parce que Coton, il peut désigner son représentant. Parce que M. Mbaïro est devenu ministre. Donc là, il ne faut pas associer Coton Sport à ça. Donc il ne revenait pas au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football de venir constater que comme la sentence de la LFPC est revêtue du sceau de l'inviolabilité. Ça veut dire que le TAS n'a pas été fou en le restituant dans ce temps-là au profit de la non-rétroactivité des lois. Il fallait une application pure et simple. Au-delà de pure et simple. Je reste toujours en attente que nous dise où on a violé la sentence. Vous avez violé la sentence parce que vous l'avez interprétée. Non. Monsieur Parfait. Dites à la télévision le point sur lequel nous avons violé la sentence. Non, parce qu'on est là pour éclairer les téléspectateurs. Laisse-moi m'exprimer. Quel est le point sur lequel la FECAFOOT viole la sentence? La Fédération camerounaise de football viole la sentence parce qu'elle interprète. Je l'ai dit, sauf si je dois me répéter. La LFPC est rétablie dans ses droits. La LFPC est rétablie dans ses droits en l'état. Et le TAS restitue le contexte. À partir du 18 octobre 2019, Makeda, le mandat du général peut être échu comment dès lors qu'il avait été arrêté, que le TAS a dit depuis le 17 octobre 2019, la décision, la suspension de la LFPC est illégale. Voilà pourquoi le ministre les avait interpellés à ce moment-là. Moi, j'ai retrouvé les lettres du président de la LFPC du 21 octobre. Ça dit 4 jours après l'AG. Il est écrit au ministre des Sports et au président de la FECAFOOT avec le même objet. Non confirmation de la suspension de la LFPC. Vous pensez que quand... il exerçait son mandat. Il a exercé quand? Vous n'avez pas voulu? Non. Vous dites, attendez, petite parenthèse. Vous dites après le 18 octobre, le 17 octobre, où on était... Vous dites qu'on était supposé confirmer... Ce n'est pas moi qui dis. La suspension, et on ne l'a pas fait. Oui, le TAS dit... Vous l'avez fait, on ne l'avait pas fait. Toi-même, tu dis quoi? Le TAS dit on ne l'a pas fait. Toi-même, tu dis quoi? Après le 18 octobre. Toi-même, tu dis quoi? Après le 18 octobre. Oui. Il ne s'agit pas de ce que moi je dis ou ne pense pas. Les faits sont là. Vous n'avez pas suspendu. Je continue. Non, je continue. Tu vas non, je voulais continuer. La Fédération camerounaise de football n'a aucun pouvoir pour discuter d'une sentence. Vous prenez acte et vous l'appliquez en l'état. Quand vous lisez le problème à quel niveau? Le problème de la sur l'application de la sentence. Le problème de la Fédération camerounaise de football, c'est que depuis lors, elle a décidé de faire main basse sur ce football professionnel, de l'organiser à sa manière. D'ailleurs, mais Thierry, est-ce que la sentence du TAS a été appliquée? Elle n'a pas été appliquée. Où? Vous l'avez réformée. Comment? Vous l'avez réformée. Sur quel point? Mais vous l'avez réformée. Sur quel point? Vous l'avez réformée Dès lors que vous dites que le mandat du président de la LFPC est échu. Vous allez à l'encontre du point 6 de cette sentence du TAS qui dit que la suspension de la LFPC est illégale. Parfait. Tu as quand même flirté avec les notions de droit. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu fais la non-rétroactivité de la loi? C'est pour ça que... Attends, qu'est-ce que tu fais la non-rétroactivité de la loi? Non, termine ton propos. Qu'est-ce que tu fais la non-rétroactivité? Quand bien même, et je l'ai dit, quand bien même les statuts adoptés le 26 juillet 2019
serait entré en vigueur, est-ce que vous pouvez les opposer à un exécutif dont le mandat était déjà en train de finir? Je lui ai demandé, je lui ai dit, qui est le SG de la Ligue régionale du littoral? On sait qui il est, non? Depuis le 26 octobre, quelqu'un l'a nommé. Pourquoi vous convoquez ce sujet? Mais restons sur le point qui nous intéresse. C'était pour vous dire ceci, que là, au niveau de la Fédération camerounaise de football, au-delà de ce qui a été fait. Non, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que la Fédération camerounaise nomme un secrétaire général. Elle n'a pas qualité pour nommer. Il dit que parce que le mandat est échu, ils se sont... Est-ce que le président de la FECAF sur la LFC s'accorde pour violer une loi? L'article 40, alinéa 9, est clair, c'est leur article. Donc, pour moi, le simple fait d'avoir interprété cette sentence, pour moi, me pose un problème. C'est-à-dire, en l'état, la Fédération camerounaise de football aurait dû... On revient au statut quo ex ante. La Fédération aurait dû faire quoi? La FECAFoot prend acte. Oui. La LFC est restaurée simplement en l'état, tel qu'elle l'avait laissé le 19, parce que la suspension courait. Bref, que la FECAFoot n'a pas besoin de nommer un secrétaire général, par exemple. Il ne s'agit pas simplement de ça, parce que le dit, c'est déjà c'est un cran au-dessus. Elle n'a pas qualité pour interpréter une sentence. Je vous prends un cas simple. Dernièrement, Manchester City a été frappé par l'UEFA à cause du fair play financier. On était au mois de mai. Mois d'août, ils sont allés au TAS. Ils ont eu une cause, non? Vous avez vu le tirage au sort, non? Vous avez eu l'UEFA s'asseoir pour dire, pour interpréter ça. Mais à la Fédération camerounaise de football, on n'écoute personne. Monsieur Mbonbonjoa et c'est ce que Parfait dit à l'instant. C'est-à-dire, quand ils disent que le mandat, il se base sur quoi? Lisez bien le point 6 de la sentence du 14 septembre. Que dit le point 6? Le point 6 dit que la suspension de la LFC est illégale depuis le 17 octobre 2019. Est-ce qu'elle dit que le mandat du général est-ce qu'elle a besoin de le dire? J'étais évoqué le cas de la non-rétroactivité de la loi. Oui. Les statuts, on dit les lois valent pour l'avenir. Vous ne pouvez pas adopter les statuts le 26 juin. Et vous les opposez à quelqu'un dont le mandat s'achève le 26 juillet de l'année qui court. Ça veut dire quoi, Parfait? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est Makeda qui dirait l'émission. Voilà. Non, je te lance comme tu m'as lancé tout à l'heure. Je suis juste en train de... Oui, je suis juste en train d'indiquer que tu vois donc que Thierry, tu es incapable de dire le point sur lequel la FECAFoot ne respecte pas la sentence. Tu veux que le dise en Eton ou bien en Manguissa? Tu dis on a réinterprété. Vous avez réinterprété. La sentence, je rappelle encore la sentence. Oui. La sentence dit qu'il faut rétablir la LFPC dans ses droits. Oui. Question. Est-ce qu'aujourd'hui, la FECAFoot empêche la LFPC de fonctionner? Oui. Non. Oui. Je suis désolé, oui. Je suis désolé. Oui, dites en quoi? Je suis désolé. Vous invoquez l'ingérence de l'État de manière subtile tout à l'heure, en payant, en essayant de ramer, d'arrondir les angles. La FIFA interdit l'ingérence d'un membre à l'égard de ses démembrements. Non, vous le savez. Je posais... Vous ne pouvez... Non, parfait. Non, c'est moi qui ai la parole. Est-ce que vous avez qualité pour nommer un secrétaire général? Bien sûr. C'est article 40 des statuts de la FECAFoot. Alinéa 9. Article 40, alinéa 9. Nous avons la compétence. Vous ne nommez pas. Nous avons... Non, nous nommons. Vous approuvez. Non, nous nommons. Vous approuvez. Nous nommons. C'est dans les textes. Vous approuvez sur proposition des conseils. Non, c'est dans les textes. Comment vous approuvez sur proposition? Mais parfait. Vous voulez réécrire les textes de la FECAFoot? On ne lit pas le même article ou bien? Mais... Les secrétaires généraux des ligues décentralisées spécialisées sont nommés, sont proposés par voilà. Et ils sont nommés par qui? On n'a pas écrit nommé. Si, ils sont nommés. Si, mais attendez, c'est quand même encore la fédération à laquelle je travaille. Je vous dis que ils sont nommés après proposition du conseil d'administration. Ah, je pensais. C'est ce que disent les textes. Et le conseil a proposé? Quand bien vous suit. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accord. Lequel? L'accord au-dessus d'une sentence. Il y a eu un accord. Alors, je voudrais justement sur ce point-là. L'accord au-dessus d'une sentence. Je suis sur ce point-là. Et je voudrais dire, je voudrais convoquer, puisqu'on est en train d'évoquer quelques cas qui peuvent nous permettre de nous éclairer. Le 29 mars 1994, le Cameroun saisit la Cour internationale de justice pour l'affaire Bakassi. Parce que le Nigeria, je ne vais pas refaire l'histoire. Le 10 octobre 2002, la Cour internationale de justice donne raison au Cameroun. Mais la sentence ne peut pas être appliquée. Ouais. Parce qu'à Bakassi, on dit qu'il y a les populations, les problèmes de nationalité, etc. Vous savez ce qui va sauver le Cameroun et le Nigeria dans ce problème? C'est l'accord de Green Tree. Ouais. L'accord de Green Tree du 12 juin 2006. L'accord de Green Tree qui met un terme au conflit Cameroun-Nigeria. Et d'ailleurs, les partisans du président vont le proposer
pour le prix Nobel, vous vous rappelez, ce n'est pas la sentence du 10 octobre 2002, c'est l'accord de Green Tree. Ah, tu nous as Parce mentionné que, ce terrain-là. parce que la sentence qui est arrivée le 14 septembre, c'est une sentence qui a posé au moins un problème d'applicabilité. Au moins un problème. C'est que cette sentence venait remettre en question le titre de champion de PWD de Bamenda. Ce qui est normal. Ouais. Je n'ai pas dit que c'était anormal. Je dis que ça pose un problème d'applicabilité. Je n'ai pas dit que ce n'est pas normal. La preuve, c'est que même le général Pierre Semengue a approuvé la désignation de PWD comme représentant du Cameroun à la Coupe Ah bon? de la Champions. Si, lisez son interview de Cameroun Tribune. Il a approuvé la désignation de PWD de Bamenda comme le représentant du Cameroun à la Champions League africaine de cette année. Donc, sur ce plan-là, il a compris que sur l'application de la sentence, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Et sur ce plan en particulier, il n'y a pas eu de débat. Ils se sont bien entendus. Parce qu'une application stricte de la sentence écarte PWD de Bamenda, remet en cause son titre. Or, j'ai bien envie de rappeler quand même que la seule chose qui était acceptée dans la partie anglophone par ceux qui contestaient, qui contestent encore d'ailleurs, la seule chose qui était acceptée, c'était les matchs de football. Ils venaient regarder les matchs de football, le championnat professionnel. Et donc vous imaginez, la remise en cause du titre de PWD de Bamenda dans cette circonstance, ce n'est pas un bon signe. Donc nous avons tous pris conscience que nous avons une responsabilité et les deux se sont accordés. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais sur les autres points, la FECAFOOT a dit, j'applique à 100% cette sentence. Oui. La Ligue est réhabilitée depuis dans ses droits. Et je voudrais dire que le général a toujours exercé son mandat, même pendant la suspension. Sinon, comment a-t-il pu contacter le TAS? Comment a-t-il pu donner mandat à ses avocats pour aller plaider pour la LFPC au TAS si son mandat n'était pas toujours actif? Son mandat était actif. Il a signé, je ne sais pas Dieu combien de correspondances entre le moment où la LFPC est suspendue et le moment où il obtient gain de cause. Si vous comptez l'activité du président de la LFPC en ce temps, je me demande bien ce que veut dire la suspension. Il a continué à exercer son mandat. Il a esté en justice. Il a fait du lobbying. Il a écrit. C'est d'ailleurs lui qui, le premier, le 27 septembre 2019, écrit à la FIFA. Par rapport à cette situation, la FECAFOOT ne le fait pas. C'est lui qui écrit à la FIFA. Donc, quand Thierry ne vienne pas m'expliquer ici que rétroactivité, etc., le mandat s'est exercé, il s'est bien exercé et il est arrivé à échéance le 26 juillet 2020. Je voudrais donc Et donc, je vais terminer. On permet à Parfait de Et donc, je vais terminer en disant que, comme Thierry Ndo pense que l'application stricte, c'est de laisser donc le général Pierre Semengue continuer, c'est de laisser les choses en l'état. Très bien. Qu'on aille donc aux compétitions, que le conseil d'administration, là, ou le président, là, dont le mandat est échu, qu'ils adoptent donc les nouveaux règlements. Et on ne verra pas un nouveau New Star qui ira contester les règlements qui vont être adoptés par le conseil d'administration à l'état actuel, par le président qui n'a plus de mandat. On verra si un club n'ira pas attaquer les résolutions qui seront prises là pour de nouveau assister à une autre situation New Star qui nous amène également dans les difficultés dans lesquelles nous sommes. Parfait, ici la branche, en même temps ici la branche, en même temps il veut polir. Je rappelle que la FECAFOOT a dit au TAS lors de cette audience que la Ligue n'existe plus. Et elle ne comprend. D'ailleurs, ils ont invoqué le fait que la Ligue, pourquoi la Ligue a versé l'argent pour les frais de procédure alors qu'elle était suspendue. Et en même temps, elle vient vous dire... Mais qu'est-ce que vous racontez là? Vous ne voulez pas que je parle? Non, mais dites la vérité, ne dites pas des mensonges. La Ligue a dit, d'ailleurs, et pour aller même plus loin, le responsable des affaires juridiques a dit, lorsqu'on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il y a eu suspension, il s'est empêché de dire que c'est le secrétaire général qui écrit ce qu'il veut dans le PV. Vous voyez un peu comment ces gens jonglent. Moi, je voulais rappeler à Parfait. Parfait ne veut pas évoquer le caractère rétroactif de la loi. Est-ce que le général Pierre Semengue a été suspendu le 3 septembre, oui. Est-ce que sa suspension a été confirmée? Bon, est-ce que le conseil d'administration, parce qu'on parle trop de lui, est-ce que le conseil d'administration a été suspendu le 3 septembre 2019? Oui. Est-ce que ça a été confirmé? Non. Est-ce que son mandat courait? Oui. Est-ce qu'on doit lui appliquer la rétroactivité des lois? Non. Et Parfait le sait. C'est-à-dire, du simple fait que lui, n'ayant pas été la cause de cet arrêt-là, et j'insiste sur la lettre, la dernière page de cette sentence qui dit, qui renvoie tout le monde à cette date-là. On est d'accord. Et le ministre des Sports l'a dit. Il faut appliquer de manière scrupuleuse, sans juridisme. Je suis d'accord.
Mais il ne faut pas qu'on surfe sur le carcan politique parce que PWD, dont il évoque, PWD n'aurait pas dû jouer ces championnats de première division. Parce que PWD de Bamenda était en Ligue 2. Non. Les téléspectateurs. Je ne perds pas les téléspectateurs. C'est toi qui nous as amenés sur l'aspect politique. C'est justement par rapport à cet aspect politique que dans un jeu de passe-passe, dont seul la FECAFOOT est passé maître dans l'art, ils ont plutôt fait un gentleman agreement avec Astro de Douala, qui plutôt avait la sentence, qui devait jouer en première division. Donc il ne faut pas nous ramener sur les terrains politiques pour surfer sur l'émotion. Ce n'est pas un facteur. Non, je ne pense pas. Et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, vous êtes d'accord ou vous dites que je surfe sur le politique? Non, je suis d'accord. Si vous êtes d'accord, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit. Si on va, parce que moi j'insiste, la sentence de New Star de Douala règle le problème du conseil d'administration. Et je rappelle pour ceux qui parlent de ce conseil que c'est un scrutin de liste. Donc forcément, on n'aura plus besoin d'élections. Donc ce conseil d'administration de la Ligue est fondé, du moins le président est fondé à aller chercher dans les membres de 2016 ceux qui peuvent remplacer numériquement ceux qui ont perdu leur qualité. Ça ne se discute pas. D'où vient-il que ce soit à la FECAFOOT de venir en décider autrement? Pourquoi ce conseil d'administration n'est pas convoqué? Le conseil d'administration l'a fait. Ce n'est pas vous qui le convoquez, il y a les délais précis. Je demande, pourquoi il n'est pas convoqué? Et le président de la Ligue l'a dit qu'il sera convoqué, même si entre-temps, et on va peut-être en parler, la Fédération camerounaise de football a instrumentalisé le président de club pour ce conseil. Non, je le dis. Maintenant, pour sortir par rapport à la sentence, parfait, il veut qu'on lui montre de manière factuelle où la sentence n'est pas. Le simple fait pour la FECAFOOT de choisir Paul Mebizo comme secrétaire général de la Ligue pose un problème. Qu'il y ait eu accord ou pas, au-delà du passé de l'homme qui peut parler pour lui, ça aurait été Dieu qui aurait toujours eu ce problème. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de violer. Et c'est ça le problème. On viole quoi? Vous violez vos propres statuts. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça a quoi à voir avec la sentence? Ça a quoi à voir avec la sentence? La sentence du TAS, là. Quand il dit rétablir la Ligue dans ses droits, ça a quoi à voir, la nomination du SGA, quoi à voir avec la sentence? Est-ce qu'il revient du... On ne va pas refaire le débat. Est-ce que c'est du rôle du ressort de la FECAFOOT de nommer le secrétaire général? Bon, on peut même avoir ce débat, mais la question que je vous pose, ça a quoi à voir avec l'application de la sentence? L'application de la sentence est simple. Je vous ai dit, relisez le point 6. Vous avez votre téléphone, relisez le point 6. Quand elle parle de suspension illégale, ça voudrait dire que tout ce qui est, comme vous l'avez dit, est illégal. On revient donc au statu quo ante. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Par le sacro-saint principe de la non-rétroacte. On ne peut pas vous opposer des actes qui ne vous sont pas imputables parce que ce n'est pas vous qui étiez l'auteur. C'est ce que ça veut dire et tu sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que si la suspension de la LFPC n'existe pas, est illégale, d'ailleurs vous avez reconnu que CTT n'existe pas depuis, ça voudrait dire qu'on revient là où on s'est arrêté. Et ça veut dire que tout ce qui s'est fait après est nul. C'est bien ce que la FECAFOOT a acté. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire donc que du simple fait que le conseil d'administration de la LFPC, qui n'est pas à l'origine de sa suspension, ne peut pas être tenu pour responsable de ce fait. On revient donc... Fait, oui. L'accord entre les deux parties, ça vous pose un problème? Non, moi je ne suis pas... Ils peuvent dealer. L'accord n'est pas au-dessus d'une sentence, Makeda. Vous pouvez dealer aujourd'hui, mais ça vous rattrape. Est-ce que vous savez que si un club de football, de ligue professionnelle, décide d'attaquer ces accords-là, l'Assemblée générale, est-ce que vous savez que ça peut prospérer? Parce que lui, il va peut-être dire qu'il faut qu'on applique la sentence. Donc, les accords que les gens font, si c'est pour violer la loi, ça ne peut pas passer. Quelqu'un peut invoquer cela et détruire ce processus. Vous avez tellement raison. C'est pour ça qu'on fait un accord. C'est pour ça qu'on fait un accord, pour que tout le monde s'assoie. Le président de la Ligue donc vous dit que et il va plus loin. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'il a dit, que d'aucuns balaient d'un revers de la main, il a dit. Quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui l'a amené justement à... Non, on lui a demandé. Voici la question que je lui pose. Quand moi je lui pose la question, vous sortez d'un comité exécutif de la FECAFOOT qui a duré 2 jours, ce qui est d'abord curieux. C'est la première fois qu'un COMEX dit, généralement c'est une question de 2 jours. 2 jours. Alors que l'Assemblée générale, où il y a plus de membres, c'était une question de 2 jours. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé jeudi et vendredi. Revenez, non, donc, là, non. La FECAFOOT, je lui pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été décidé? Il dit, pour ce qui concerne la Ligue, non. J'ai encore le son dans mon téléphone. Pourquoi? Il a expliqué un certain nombre de choses. Et il commence par dire que des gens ont décidé de saboter ou de saborder le pays en passant par le foot après l'échec en politique. C'est ce qu'il dit. Vous n'allez pas jusque-là. C'est ce qu'il a dit. Tu as suivi l'interview. Vous n'allez pas jusque-là. Donc, je voudrais dire ceci. Le président de la LFPC peut avoir décidé de s'accorder, entre guillemets, parce que lui nie l'avoir fait. Il peut décider de s'être accordé. Mais ces accords, il ne nie pas. Il a dit, j'ai signé. Dans votre interview, il dit, j'ai signé.
Mais je les ai piégés. Il dit, Comment j'ai vous dites? signé. Oui. Mais il y a des choses qu'on nous dit en off et qu'on ne va pas dire ici. Non, mais lui, il le dit. Il dit, j'ai signé. Parfait, tu fais le même métier que moi. Tu sais qu'à côté de ce qu'il dit là, il y a des choses en off qu'il dit et qu'on ne peut pas dire. Tu le sais, non? Allez-y. Donc, qu'est-ce que le président de la LFC dit? Et il le dit que au-delà du fait qu'il a signé, il a été piégé et aussi les pièges. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, de mon point de vue, quels que soient les accords que vous avez pu prendre au-delà de cette sentence, parce que mon problème, c'est au niveau de l'application de la sentence. La Fédération camerounaise de football n'a pas qualité pour apprécier, pour appliquer. Je vous prends un cas. N'a pas qualité pour appliquer. Pour apprécier une sentence, vous l'appliquez en l'état, vous prenez acte. On l'a appliqué. Basta. Vous ne décidez pas, vous savez pas vous Nous avons appliqué. Ce n'est pas vous qui décidez. Le TAS n'a pas dit que le mandat du général est échu. Ce n'est écrit nulle part. Non, le problème, le TAS ne s'est pas prononcé sur le mandat du général. Le TAS n'a pas dit qu'il y a des personnes qui sont sans qualité. Non, il ne s'est pas prononcé dessus. Il a dit rétablissez la LFPC dans ses droits. D'organiser le championnat. On l'a fait. Et il a dit que les décisions, il a dit la suspension de la LFC est illégale depuis le 17 Oui, il n'y a octobre. pas de problème. On en revient à ce que je dis depuis. Peut-être tu veux... Je ne sais pas ce que tu veux me faire dire depuis. On en revient à ça. À quoi? La non-rétroactivité, on tourne là. On ne peut pas m'imposer. C'est une notion que vous convoquez. Je ne sais pas ce que C'est vous une mettez dedans. notion que tu connais très bien. Je ne sais pas ce que vous mettez dedans. On ne peut pas m'imputer ce dont je ne suis pas responsable. C'est tout. C'est ce que je voudrais dire. Maintenant, je voudrais sortir en prenant un cas. L'article 14, alinéa 1 des statuts de la FIFA est clair et parfait, là, lui est relu. Les associations membres de la FIFA sont obligées de respecter les décisions qui proviennent d'une instance supérieure à leur décision. Respectez. Vous n'interprétez pas, vous ne dites pas que le général est déjà vieux. Et on va mettre... vous savez qu'ils ont vu par dérogation spéciale. C'est une interprétation. Il n'y a pas le nom du général dans la sentence du TAS. Qui a le TAS? Il engage qui? S'il vous plaît. Il n'y a pas le nom du général Pierre Semeng dans la sentence. Même pas une seule fois. Il engage qui? Ce que le TAS dit, c'est il faut rétablir la LFPC dans ses droits. Et la LFPC, au moment des faits, était dirigée par qui? Je voudrais terminer. Il faut rétablir la LFPC dans ses droits. Ce que la Fédération camerounaise de football a fait. À sa manière. Et je vous demande toujours, pendant qu'on est en train de terminer cette émission, dites-moi sur quel point la FECAFOOT n'a pas appliqué la sentence du TAS. La FECAFOOT n'a pas appliqué la sentence du TAS parce qu'elle a soumise à l'appréciation du comité exécutif et de l'Assemblée générale, ce qui, de mon point de vue, est une hérésie. Ça n'existe pas. Les deux institutions ont demandé... Vous ne pouvez pas vous accorder... Excusez-moi. Les deux organes que vous venez de citer ont confirmé que la FECAFOOT doit appliquer la sentence. Là, jamais au cours de ces... Vous lisez les résolutions, le procès verbal et le communiqué final. Jamais on a dit, nous prenons ces sentences, nous faisons ça, nous ne faisons pas ça. Non. Nous avons dit, nous appliquons la sentence. C'est écrit dans les communiqués. Nous appliquons cette sentence et nous validons l'accord qui a été fait entre la FECAFOOT et la LFPC. C'est ce qui est écrit. Donc vous êtes en train de vouloir refaire l'histoire. On ne refait pas l'histoire. Et je pense que... Ce n'est pas moi qui dis, c'est le président de la Ligue qui dit. Non, vous refaites l'histoire. Et je ne sais pas où vous voulez que nous menions ce pays à partir du moment où... Non, nous tous. À partir du moment où... Quand vous refusez d'écouter, il y a un engagement... Non, on va peut-être parler de ça plus tard. Il y a un engagement solennel par écrit avec signature qui est pris. Et puis vous venez nous expliquer que ça ne vaut rien. Mais... Excusez-moi, la signature de quelqu'un ne vaut plus rien dans ce pays. Quelle signature? Une signature, une fiche de présence? Non, vous êtes en train de dire des mensonges, monsieur Ndo. Moi, j'étais là. Et vous avez vu le document. Comment vous pouvez dire que c'est une fiche de présence? Ce sont des signatures scannées au bas de la page. C'est la première fois qu'on voit un COMEX où il y a des signatures scannées. Généralement, le procès verbal a 2 signatures. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Non, mais je suis dans cette maison avant vous, parfait. Non, mais arrêtez donc. Arrêtez de dire que le général Pierre Semeng, qui dit dans votre interview qu'il a signé. Mais vous dit qu'il n'a pas signé. Pourquoi? Il a signé la fiche de présence. Non, je vous prends un cas simple. Ah, pas l'accord. Non, un cas simple. Lors de la fameuse réunion de samedi dernier, le canon de Yaoundé, qui n'est pas d'accord avec ce que les clubs ont décidé de faire, ils ont signé la fiche de présence, non? Ils n'ont pas signé la fiche de présence. Vous voulez que moi, qu'on vous demande la fiche de présence, qui est différente du procès verbal? Mais montrez-la depuis, pourquoi vous ne la montrez pas? Non, parce que vous avez même dit que vous avez des enregistrements audio, publiez-les. Bien sûr. Mais publiez-les. Non, mais on ne fait pas l'administration de la rue. Non, la FECAFOOT ne fait pas l'administration de la rue. Bien sûr. Et il sait, puisqu'il a vu quand on enregistrait.
Le général Pierre Semon, oui, mais il sait, dans son communiqué, grave, non. On ne filme pas les gens à l'insu. Non, ce n'est pas à l'insu. Aujourd'hui, non, laissez que j'explique. La Fédération camerounaise de football a pris la résolution de faire enregistrer ces COMEX et de faire filmer ces assemblées générales. Donc, les assemblées générales sont filmées sur vidéo aujourd'hui de la FECAFOOT. Et je crois que la décision a même été prise après l'incident avec la LFPC de faire filmer aussi les comités exécutifs. Les membres sont d'accord. Les membres du COMEX sont d'accord. Ce n'est pas comme si c'est des caméras cachées. Les caméras ne sont pas cachées. Et je dis que la décision, les réponses que le général donne au cours du comité exécutif sont dans un voice qui est gardé aujourd'hui dans les archives de la Fédération camerounaise de football. Lui dit le on n'a pas on n'est pas des journalistes, c'est vous le journaliste qui publiez. Donc je dis simplement que nous avons pris des engagements. Et ces engagements, s'ils avaient été respectés, mais Makeda, vous serez en train de couvrir un match de championnat déjà. Or, ces engagements ne sont pas respectés et nous savons tous. Lui, il sait pourquoi. Il ne sait pas. Non, il sait. Je ne suis pas président de la Ligue. C'est le président de la Ligue qui Alors, parle. aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle? C'est l'impasse. Il y a eu la sortie de l'association des clubs d'élite du Cameroun qui brandit cette menace-là d'organiser une assemblée générale extraordinaire afin de dissoudre la Ligue de football professionnel du Cameroun. Si la LFPC ne respecte pas les résolutions prises par l'AG de la FECAFOOT le 25 juillet dernier. Septembre. Le 25 septembre dernier, pardon. Quelle est la lecture que vous faites de cette position des clubs professionnels? C'est vrai, jusqu'ici, on n'avait pas beaucoup entendu les clubs par rapport à la crise actuelle. Là, ils ont fait une sortie. Quelle lecture est-ce que vous faites? Les clubs disent d'abord quelque chose, c'est que c'est les vrais patrons de la Ligue. Oui. Et il n'y a personne pour démentir. Les clubs constituent l'Assemblée générale qui est souveraine, qui est suprême, et c'est effectivement les vrais patrons de la LFPC. Pour bien expliquer aux téléspectateurs, vous êtes membre de l'Assemblée générale de la LFPC quand vous êtes un club professionnel, c'est-à-dire vous êtes de l'élite 1 ou de l'élite 2. Oui. Quand vous accédez à ce stade, vous devenez membre de l'Assemblée générale de la LFPC, qui compte donc les 33 clubs, dont les 33 membres, qui sont donc l'Assemblée générale. Et sur les 33, vous avez 25 qui se sont réunis. Et de ces 25-là, 24 ont pris la résolution que vous venez d'indiquer. Et quand vous regardez bien les 24, sur 33, vous remarquez que c'est plus de 2 tiers de l'Assemblée générale qui approuvent les décisions que la Fédération camerounaise de football a prises. Et j'ai une question pour ceux qui s'obstinent aujourd'hui à diriger la LFPC malgré les accords qui ont été passés sans tenir compte donc de la nomination du secrétaire général. La question que j'ai envie de poser, c'est: vous n'avez pas le contrôle sur le conseil d'administration, vous n'avez pas le contrôle sur l'Assemblée générale. Donc, les clubs sont du côté de la Fédération camerounaise de football. La majorité du conseil d'administration approuve ce que la Fédération camerounaise de football. Vous défendez en fait les intérêts de qui désormais? Vous parlez pour qui? Vous parlez pour qui? Vous défendez quoi? Les clubs sont pour la solution de la Fédération. Oui. Le conseil d'administration, en majorité, les 4 sur les 6 qui sont là, se sont exprimés pour dire: nous sommes pour ce que la Fédération camerounaise de football a décidé. Mais vous ne mettez pas en application. Alors, vous défendez qui? Vous travaillez pour qui, en réalité? Voilà la question que l'on peut poser. En tout cas, nous, on observe aujourd'hui le déploiement des clubs. Parce qu'ils ont une carte dans leur manche. Et le président de l'association de ces clubs-là s'est exprimé. Il a dit: vous avez je crois que le premier délai est échu, celui qu'il a donné à la LFPC, et à celui qu'il a donné à la Fédération camerounaise de football. Si nous ne nous exécutons pas, le 29 octobre, il convoque une assemblée générale extraordinaire de la LFPC pour la dissoudre. Ils en ont le pouvoir parce que les textes de la LFPC disent que la moitié des clubs peuvent se réunir pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et les clubs sont donc en droit de convoquer cette assemblée générale et de dissoudre la LFPC. J'espère qu'on n'arrivera pas à cet extrême.
Thierry Ndo, votre réaction par rapport à cette position des clubs qui contestent également la mise sur pied de cette commission ad hoc par la Ligue chargée de l'organisation des championnats? Non, une commission ad hoc, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que c'est une commission à durée bien précise, dans le temps pour un travail précis. Ça ne veut pas dire qu'elle va remplacer le conseil d'administration de la LFPC. Elle fait des propositions que le conseil d'administration peut valider ou pas. C'est juste une commission ad hoc. Peut-être que c'est la qualité des personnes présentes qui gêne. Vous avez bien vu que le président de cette commission n'est pas un des moindres, Abdourahmane Amadou Baba. Maintenant, par rapport à la position des clubs, je ris parce que je connais mieux que parfait ces gens. Je les connais tellement bien que j'en ris. C'est-à-dire? Mais je n'ai pas envie d'être désagréable ce soir, mais je l'ai dit, et d'ailleurs ils le savent, hein. Certains m'ont appelé, ils ont estimé que j'étais dur à leur égard. Je maintiens ça. Ce sont des gens qui n'ont pas de conviction. Vous l'avez dit. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Permettez-moi de m'exprimer. C'est mon point de vue. Ils n'ont pas de conviction. À quel niveau? Ça fait un an que leur ligue est empêtrée dans ces problèmes. Ils ont fait le dos rond pour la plupart. D'aucuns même sont allés s'allier avec le bourreau Fekafoot. Je vous ai dit, ces gens manquent tellement de sérieux que ce qui les intéresse, ce sont leurs petites personnes respectives. Et j'assume ce que je dis. Vous avez des présidents de clubs qui se font mener par le bout du nez, par un groupuscule. Ils sont 4 ou 5 qui tirent les ficelles là. D'abord, il manque de solidarité entre eux. C'est-à-dire que quand leurs membres New Star étaient en difficulté, il fallait les écouter. Hein. Moi, j'ai suivi le président des Dragons de Yaoundé toute la semaine dernière. Vraiment, c'était de l'hypocrisie. Moi qui étais en Bankomo, le 8 et le 9 août dernier, j'ai entendu des choses, j'ai écouté des choses. D'abord, le président, on ne sait même plus si c'est Sissek ou Asek. Vous voyez que ça change au gré des intérêts. Le symposium, M. Api est venu, vous avez vu la lettre musclée de 2 pages que le président de la FECAFOOT lui avait envoyée disant que si ce n'est pas le CISEC, on ne considère rien. Ils se sont retrouvés en Bankomo dans la salle, c'est dans la salle qu'ils décident de faire une réunion de la SEC. Pourtant, un de ces présidents de club, pour ne pas le président de Faux-Bazoum, avait fait savoir que c'est depuis 2 ans qu'il demande qu'on change les choses. Vous voyez qu'une association, parlons français, c'est quoi une association? Ou c'est un syndicat ou c'est une association? Quand vous êtes une association... C'est de ça qu'on parle. Oh là là, mais attendez, il y a quoi? Pourquoi tu chauffes? Tu es président de club, ils nous regardent, ils vont Parce que je ne comprends pas. Moi, j'essaie de te suivre. Une association n'a pas pour but de menacer, de gronder. Une association, elle est là. Regardez l'association des promoteurs de clubs de football féminin. Quand vous lisez ce qu'ils... D'ailleurs, vous avez vu la réponse que leur a servi le président de la LFPC. Vous envoyez un courrier, un torchon. Quand vous voyez, il n'y a même pas de signature. C'est-à-dire qu'on a mis pour le président, le LG. Qui est le LG? C'est-à-dire que dans le fond et sur la forme, ça pose déjà problème. Ce n'est pas qu'on ne reconnaît pas la SEC. Il y a un problème de conformité avec le document qu'ils ont envoyé. Et quand vous lisez même la fiche de présence, vous voyez sur les 24, il y a 9 présidents de club. Le reste, ce sont des mandataires factices. Quand vous les voyez. Et vous avez suivi certains. Moi, j'ai suivi avec effarement hier le directeur général du canon de Yaoundé, qui n'est pas allé de l'accueil, qui a fait des révélations graves. Ils ont passé toute une après-midi à discuter, à parler. Il faut l'enlever, on va discuter. Et la proposition est venue de qui? De celui pour qui on meurt là, puis David de Bamenda. Pascal Aboundi, c'est lui qui propose la dissolution de la LFC. Donc, et au dire du DG du canon, c'est quelque chose qui avait été ficelé depuis. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une histoire qui a été préparée. Et information pour information, la Fédération camerounaise de football n'est pas loin de cette affaire. Et j'assume ce que j'ai dit. Donc les clubs aujourd'hui sont en train de mettre sur pied des stratégies pour dissoudre la LFPC. Ce qui n'arrivera même pas. Ce qui n'arrivera pas dans l'hypothèse où, si vous le faites dans l'hypothèse même la plus surréaliste, ça veut dire que vous êtes en train encore, d'abord vous interprétez une sentence de justice, et en plus même, vous tirez une propre balle dans votre pied. Qui va organiser le championnat? C'est les clubs. Est-ce que les clubs sont les clubs, c'est la ligue. Mais attendez, moi j'ai encore l'interview du président Api qui me dit en Bankomo, oh vraiment, si la ligue a gagne cause, nous on va travailler avec la ligue. Mais quand vous le suivez le lendemain, il a presque donné des injonctions au ministre des Sports, au premier ministre chef du gouvernement. Parfait fait fi de ça. Il a donné des injonctions au Premier ministre, au ministre, et vous voulez que l'État vous donne de l'argent. D'ailleurs, entre-temps, ils ont également reçu 72 heures chacun pour justifier les fonds à eux remis la saison 2018-2019. Lydie Makeda, quand c'est bien, il faut le dire. Je crois que l'État a pris ses responsabilités. Mais est-ce que seuls les clubs doivent justifier? Non, il y a la lettre également qui somme la Ligue. Ça commence par la Ligue. Et c'est la Ligue donc, parce que quand vous lisez la lettre, la lettre du président de la Ligue dit clairement qu'en faisant suite
à la lettre du MINFI. Ça veut dire qu'il y a un autre courrier qui demande au président de la Ligue de répercuter ces doléances aux autres clubs. Je pense que, moi je l'ai dit en début de propos, on ne va pas se retrouver dans deux États. Je crois qu'aujourd'hui... Donc aujourd'hui, dissoudre la LFPC, il ne faut pas prendre... C'est le chantage. Voilà, personne ne cédera à ça. Ouais. Parce que quand vous discutez même en Europe, et c'est ça le problème que j'ai avec le président de club, il ne s'assume pas. Mais regardez les présidents de club amateurs, comment ils s'expriment. Eux qui n'ont rien. Vous savez qu'entre-temps, on vient de dépenser presque 1 milliard de francs pour rien. Pour rien. C'est-à-dire qu'un championnat pour rien. Pour des personnes comme celle-là. Lorsqu'ils ont fait le symposium en Bancomo, ces présidents de club, on leur a remis de l'argent le vendredi qui suivait pour les calmer. Vous avez suivi le président de AS Fortuna qui ne s'est pas caché. Hein. Il a clairement dit que ces gens sont retrouvés dans un snack de Yaoundé, vendredi soir, non loin de la sortie sud de la ville, se partageant de l'argent dans un snack des présidents de club. Et vous pensez véritablement que ces gens sont encore sérieux? Ils sont pilotés par la FECAFOOT. On le sait, la réunion du Méridien. Là sont vos déclarations. Je les assume. Je peux m'aller plus loin, mais c'est parce que je n'ai pas envie de vous mettre en difficulté, je n'irai pas loin. Ils sont même allés. On sait pourquoi ils le font. Je ne veux pas aller dans... La FECAFOOT est derrière. Ils pensent qu'ils vont dissoudre la Ligue et basculer du côté de la Fédération camerounaise de football. Non. On ne va pas longtemps défier l'autorité de l'État comme ça, Makeda. L'État, c'est... Je pense qu'on est arrivé à un point où il faut que l'État du Cameroun prenne ses responsabilités. Tout ceci ne serait pas arrivé si les amis de Parfait ne s'étaient pas arrêtés lorsque le ministre les avait appelés. Parce que là, il ne veut pas qu'on évoque ça. Si le MINCEP vous appelant... Vous voulez refaire l'histoire? Non, je ne vais pas refaire l'histoire. C'est l'histoire, non? On est dans l'application de la sentence. Vous appliquez une sentence à votre niveau. On est là aujourd'hui. Jouons, non? Pourquoi on ne joue pas? Non, je voudrais sortir, parlant des présidents de club, pour dire que je les ai tellement côtoyés depuis presque 20 ans que je connais comment ils pensent. Tous. Je dis tous. Vous avez d'abord le président de... Je ne sais même pas si je dois encore dire ASEC ou CISEC, ou bien c'est une association syndicale, parce qu'on s'y perd. En août, c'est CISEC, aujourd'hui, c'est ASEC. Vous avez un monsieur comme celui-là qui est partant à l'Union sportive de Douala et qui pense qu'il est le plus courageux, le plus intelligent. Franck Capi, est-ce que j'ai pas le citer? Le plus courageux. On ne fait pas de débat de personne. On ne fait pas de débat de personne ici. Il sait. D'ailleurs, on a eu un échange fort à propos quelque part ce matin. Qui se passe pour être le plus courageux? Mais quand vous suivez la réaction de samedi dernier en Bancomo, vous avez fraude au Makeda. Vous pensez qu'on est encore dans un football normal? Que tout un président de club qui ne dépense rien, qui est même salarié à l'Union de Douala, en vient à donner des injonctions à un membre du gouvernement. Ce qui n'est pas une première pour lui. Parce que je dois dire que le premier camouflet, et je pense qu'aujourd'hui le ministre des Sports a été pris, parce qu'il a voulu faire ami avec Tinga. Là, en 2019, en janvier 2019, Franck Capi, toujours le même, avait déjà poussé de la voix, toujours au ministère des Sports, devant le ministre, lorsque la FECAFOOT et les clubs s'étaient arrangés à boycotter le début de la saison. Donc aujourd'hui, la position des clubs ne me surprend pas. Vous savez, hein, si demain, on leur dit à la LFPC que voici l'argent, 560, ils vont tous courir, tous. Mais moi, je connais la finalité de tout ça, et ce n'est plus pour longtemps. Parce que ce que la Fédération camerounaise de football cherche, et ça, je l'assume, la Fédération camerounaise de football a longtemps cherché une faute de l'État du Cameroun. Parce qu'il faut dire qu'il y a une troisième sentence qui arrive, et elle va balayer tout le monde à la Fédération. Et ces gens sont dans une logique d'atténuer, d'étouffer. On attend la sentence. Ils ont d'ailleurs fait des fausses correspondances à l'intention du représentant des associations membres de la FIFA, Véron Moussengomba. Peut-être Parfait ne le sait pas, peut-être qu'il le sait. Mais tout ça est au courant. On est au courant. Comme on est au courant, je voulais dire, de la fameuse réunion d'il y a une semaine dans un hôtel ici, avec le PCA de la FECAFOOT, avec le président de la FECAFOOT, avec un président de club, celui qui se passe pour être le grand. Par rapport à ça, ils ont décidé de défier le gouvernement, de ne pas aller à la réunion, d'envoyer un courrier, de désigner un secrétaire général de la LFPC. C'est eux qui décident qui est vieux. L'article 4, je sors par là. L'article 4. C'est la deuxième fois que vous sortez, vous allez vous perdre. L'article 4, parfait. Vous allez vous perdre. Lis. L'article 4 des derniers statuts en vigueur à la FIFA, c'est de juin 2019, interdit toute discrimination à l'égard des membres. C'est-à-dire que vous là, vous n'avez pas qualité. On parlait des discriminations de naissance, d'âge, d'identité, de tous à des minorités. Mais vous l'avez fait. Comme vous êtes donc sorti par là, n'est-ce pas? Je suis amusé parce que la FIFA organise des compétitions d'âge. Les U17, les U20. Donc un joueur U20 ira jouer une compétition U17 et invoquera l'article 4. Hors sujet.
Non, je vous pose une Hors question. sujet, tu as posé, dit hors sujet. Donc, vraiment, Tu es hors sujet. Ndo, il ne faut pas, ne racontez hors pas. sujet. Alors maintenant, ne racontez pas. Qu'est-ce qui va Parfait. donc se passer? Ne, Les ra- perspectives. ne racontez. Tu es hors sujet. Non. Les perspectives. Comment on fait pour hors sortir sujet. justement Tout à de la l'heure, là, situation dans- actuelle? Parfait, c'est qu'on est pratiquement en fin Oui, d'émission. oui. Comment on fait? Oui. Tout à l'heure, là, dans ces envolées d'accusations, de procès, J'assume, de, hein. de procureurs, J'assume. où il distribue les bons, les mauvais points, J'assume. il est au courant de tout. La J'assume. FECAFOOT a violé ci, la FECAFOOT a violé ça, Franck a pillé ceci. Je vais quand même ramener Thierry, c'est un reporter, c'est un journaliste reporter. Et vous avez de l'autre côté des présidents de clubs, Ouais. des gens qui gèrent Que je des effectifs importants, qui gèrent des budgets importants, qui ont l'avenir du football professionnel dans les mains, et qui se sont réunis, qui ne sont pas des enfants, qui ne sont pas du tout des enfants, qui se sont réunis, qui ont pris des décisions, et qu'avec une certaine légèreté, Thierry nous vient remettre en cause ici, en disant que tel a pris de l'argent. J'espère qu'il pas peut moi. prouver ça. C'est moi qui parle. Il a dit. C'est un président C'est de vous club qui avez parle. dit ici devant la télévision, Ouais. que tous les Camerounais ont entendu Ouais. qu'ils ont pris de l'argent pour ça. Mais bien Donc sûr. vous êtes responsable de ce que vous dites. J'assume. Vous dites que la FECAFOOT a fait des fausses lettres envoyées à Vérone Moussengo et tout. Ça vous regarde. J'assume. Vous assumez ce que vous dites, Oui. mais il ne faut pas prendre les téléspectateurs pour des cons. Non. Ne manipule Parce pas que l'opinion. dans ce que nous sommes en train de faire, il y a les faits que vous êtes incapable de prouver. Ah bon? Parce que je vous ai dit, prouver en quoi la FECAFOOT n'applique pas la sentence. Je t'ai Vous dit vous que la avez- FECAFOOT vous avez- n'applique pas je la vais sentence. terminer. Elle est aucun nom On a LG. évolué, C'est pas on a terminé. Ce évolué. n'est pas- Vous avez Vraiment, on a été évolué. incapable de On a dire fait pourquoi des la émissions. FECAFOOT Je l'ai dit. n'applique pas la sentence. Je vous ai posé la question. Quels sont les intérêts que vous défendez aujourd'hui? Le conseil d'administration, vous n'avez pas la majorité. Vous avez perdu Vous le qui? contrôle sur le conseil d'administration. Vous avez perdu le contrôle sur l'Assemblée générale. Ils se sont prononcés en faveur des mesures prises par la FECAFOOT. Les intérêts de qui défendez-vous? Et maintenant, puisque vous parlez de J'assume- saboter l'État, j'assume mon faire opinion ceci, il parfaite. faut donc, à l'analyse, se rendre compte de qui, effectivement, met l'État en difficulté. C'est vous. C'est la question qu'il faut poser. Mais c'est la FECAFOOT. Dernière chose, vous avez dit que la personnalité de Abdourahmane Baba Amadou pose un problème à la fédération. J'ai supposé. Je voudrais vous poser en quoi, je voudrais vous poser la question en quoi. Nous sommes engagés dans une procédure au TAS, effectivement. Entre autres personnes, il y a Abdourahmane qui est. Et je voudrais rappeler une chose, c'est que cet Abdourahmane-là, vous qui parlez d'insubordination, vous savez qu'il est aujourd'hui cité un exemple d'insubordination par rapport à Donnez les la faits. volonté. Donnez les faits. Le 1er Donnez les août, faits. le 1er août 2015, la proposition de conciliation que le gouvernement lui fait, le Premier ministre en personne, le 1er août 2015, Il refuse. à la primature, il la refuse et sort de la réunion. Ce qui est normal, non? Ça, c'est de Ce n'est l'insubordination. pas l'insubordination. Ça, c'est le refus de coopérer Il a avec le demandé au gouvernement Premier ministre. et avec l'État. Parfait. Donc, Je sais vous que qui tu voulez étais parler, proche, tu étais vous- proche à vous voulez l'époque du parler- LGPM. Non, On je va voudrais pas terminer. revenir. Quand Je un voudrais président terminer. de club demande à un Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, si je me mets de côté, si je ne suis pas d'accord, est-ce que ça voudrait dire que je manque de respect? Quand le Premier ministre dit non, c'est de l'insubordination. Je refais toujours l'histoire. Ah, parfait, je suis dans le score avant Terminé, toi. parfait. Il ne faut pas Terminé. dénaturer les faits. Moi, la Je voulais dernière question, conclure également. la dernière Je n'ai question- pas conclu. Tu m'as posé Mais- une question. Dans Allez-y. le Tu m'as contexte posé une actuel, question. quand le démarrage du championnat, on sait qu'on doit organiser le CHAN, on sait qu'il y a également la CAN qui se profile à l'horizon. Dans ce contexte, est-ce que le contexte est serein justement à favoriser une meilleure organisation de toute cette compétition? Non, le contexte ne peut pas être serein. Nous sommes rendus à une situation où l'organisateur du championnat professionnel, c'est la LFPC. En fait, il ne faut pas poser la question à la FECAFOOT. Il faut d'abord poser la question à la LFPC. Eh bien, pourquoi, monsieur de la LFPC, vous ne commencez pas les compétitions? Et vous entendez la réponse. Il faut qu'il commence les compétitions, puisque nous avons le CHAN. Ce n'est pas la FECAFOOT qui organise le football professionnel. Nous avons appliqué la sentence. Et l'application de la sentence veut dire réintégrer, rétablir la LFPC dans ses droits. Nous l'avons fait. Que la LFPC vous dise pourquoi elle ne peut pas organiser la compétition et son représentant est sur ce plateau, il peut y répondre. Pour terminer. Non, je renvoie aux orties la boutade parfait. J'assume mes points de vue, que ça lui plaise ou pas. Je suis libre de dire ce que je pense. Je n'ai pas besoin d'être mandaté. Je dis et je redis. La Fédération camerounaise de football aurait pu nous éviter
13 mois de problème si elle s'était arrêtée après le coup manqué lors de l'Assemblée générale. Je vais toujours le redire, c'est une piqûre de rappel. De deux, on pourra rejouer quand les esprits pervers se seront calmés dans notre football. On va jouer quand? Voilà la fait. On démarre le championnat quand? Parfait. Et maintenant, il a beau, je le dis que ce n'est pas nous qui organisons, mais ils ont organisé pendant un an. Ils ont même oublié les femmes et les amateurs qui n'ont pas joué. Maintenant, ils renvoient tout. Incroyable. On ne pourra pas jouer. Thierry, qu'est-ce que vous racontez? On ne pourra pas jouer. Il y a eu championnat chez les amateurs. Mais ici, on est à Douala. Phase aller seulement. Non, non. Phase aller seulement. Vous reconnaissez quand même que la phase aller. On est en fin d'émission, messieurs. Je voudrais mais dire. C'est incroyable. Pour conclure. Je voudrais dire ceci. On ne pourra jouer que si et seulement si la règle doit est respectée. On est dans une sorte d'impasse, mais j'ai bonne foi que le gouvernement qui a décidé de ne plus se laisser marcher dessus. Parce que quand vous avez quand même un président de la Fédération camerounaise de football qui snobe tout un ministre, ça pose problème. Ça voudrait dire qu'au Cameroun, mais ça c'est le cas. Est-ce que vous ça a été le cas. Ça a été le cas. Est-ce que le groupe de travail a été mis sur pied, a été proposé le 17? Thierry, il démultiplie son vocabulaire pour présenter l'Africafoot comme le démon du football. Ce qui n'est pas loin de la réalité. C'est son droit, mais l'Africafoot a toujours en charge le développement, l'organisation du football sur l'étendue du territoire. Et c'est notre responsabilité de résoudre la crise qui est au sein de la LFC. Voilà. Merci bien, parfait, Siki. Merci Thierry Ndo. Merci à tous les deux d'avoir effectué le déplacement pour débattre avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe technique réunie autour d'Adonis Yamen. Merci à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.